sexy pop. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek, l'original. Salut Thierry, comment vas-tu ? Salut, ça va très très bien et je suis très content qu'on soit encore là pour parler de la série animée parce que j'ai vu un épisode youtubeur de la série animée, c'est normal, c'est ton boulot Thierry. J'ai vu un youtubeur d'une chaîne YouTube très connue qui parle de science-fiction qui a parlé de Star Trek et qui a fait un résumé des séries Star Trek sorties au XXe siècle et qui n'a absolument pas mentionné la série animée. Voilà. Blaireau, c'est qui ? Alors je dirais pas qui c'est parce que je veux pas lancer un YouTube drama, de toute façon. Avec 250 millions de followers. Et du coup, voilà, il a même pas mentionné la série animée, elle n'existe pas. Voilà. Donc je suis content qu'on soit là pour en parler encore une fois. Salaud, on aura ta peau. Salut Sean, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Pour poursuivre les fameuses histoires sur les séries animées qui n'existent pas, il semblerait maintenant que Prodigy n'existe plus du tout aux yeux de Paramount. Fait que même dans leur marketing, ils mettent plus Prodigy dedans. Fait que là aussi, on a une nouvelle série animée qui a été cancellée au complet de l'existence. 2 sur 4. Et c'est une émission très spéciale parce que vous avez droit ce soir au Corporate Rémi. Mais non, pas du tout, parce qu'on a une invitée, c'est la première fois dans Trek Analyse. Salut Rattelrock, comment vas-tu ? Mais ça va. Super. Je suis très content toujours. Ah, coucou. Elle est venue. Et il y a aussi ton diplôme. Oui, que je t'avais montré en live. Ouais. Ça, c'est génial. Rattelrock, c'est Kirk qui est fier de moi. Voilà. Si vous suivez les autres émissions qu'on a pu faire, Star Trek pour les nuls, je ne sais plus, entrevue, vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, elle a la meilleure chaîne YouTube du monde. Désolé. Chaud. Et c'est de l'analyse de cinéma avec des références trekiennes à chaque fois. C'est un honneur de te recevoir. Merci encore beaucoup. On t'a invité parce que tu travailles dans l'animation. Et ouais. Mm-hmm. Et donc, on parle d'une série animée. Donc, on était super contents. Et en plus, on parle ce soir d'un épisode qui c'est celui-ci, The Lorelei Signal. Sean, test du jour. C'est quoi le nom français de cet épisode ? Parce que ce serait trop facile si c'était le signal de Lorelei. Ouais, c'est probablement genre la planète des femmes ou un truc comme ça. Non, je viens de regarder sur Netflix. Les sirènes de l'espace. Non, c'est Lorelei, je crois que c'est le signal de Lorelei ou un truc comme ça. L'appel de Lorelei. Et en fait, quand on a pris le rendez-vous avec Thierry et Sean pour l'enregistrement suivant, donc celui que nous faisons ce soir, Thierry m'a dit ce serait peut-être bien, parce qu'on est quand même 3 mascus, parler d'un épisode qui est centré sur la partie féminine de l'équipage, d'avoir au moins une femme dans l'équipe pour analyser, parce qu'il va probablement y avoir des choses qui vont nous passer à côté. Et donc voilà, j'avais dit que j'utiliserais pas le mot token. C'est voilà, j'assume totalement. C'est vrai. De toute façon, Trek Analyse a un gros défaut, c'est quand même qu'il est géré par 3 hommes blancs 6 trentenaires, et comme ça. Donc des fans de Star Trek, globalement. Voilà. Le comme marché tous les fans de fans, Star Trek. 90% des fans de Star Trek. Pour nous défendre, on fait littéralement cette émission pour nous, parce que personne ne regarde. Ouais, c'est vrai. Oh, non, il y a Baïka qui vous fusille du regard, je sais pas pourquoi. Attention. Très concentrée. Un jour, j'amènerai Jerry, mon chien. Ouais, bah écoute, d'habitude, elle se cache. Elle est tranquille, je lui fais peur. Ah non, au contraire, elle est fascinée, c'est très bien. Je sais pas pourquoi. Bref. Waf. Exactement. Ce soir, Lorelei Signal. Signal ou Signal ? Comment Signal ? Signal. Moi, je dirais Signal, ouais. Lorelei Signal.
a été diffusé le 29 septembre 1973 pour la toute première fois et se déroule à la date du 5-4-8-3.7, scénarisé par Margaret Harmon. Est-ce que j'ai pas fait de recherche? Est-ce qu'elle a fait d'autres scénars Oui. pour la série animée? Pour la série animée, je sais pas. Pour TOS, Ah. oui, elle en a fait. D'accord. Elle a fait quoi? Elle a fait The Gamesters of Triskelion, The Paradise Syndrome et The Cloud Miners. Je les ai pas, les Voilà. deux derniers. 3 épisodes de TOS. Cool. Et Et toujours C'est réalisé par pas Al l'épisode qui est avec une Sutherland. fleur qui crache ses machins sur Spock, ça? Ah, le truc des le deuxième, hippies. oui. Paradise Ah, Syndrome. génial. C'est ça, oui. J'adore cet épisode, Oui. il est con. Et The The Cloud Minders, c'est l'épisode où Spock drague une nana à fond. Oui, donc elle a un genre. Hein. Ouais, Ouais, c'est elle aime nice. bien. Elle a, Là, niveau dragouille, il y a pas, c'est cool. Cet épisode Elle veut a voir réussi. Spock vulnérable, c'est ça qu'elle veut. Voilà. Oui, elle aime bien Spock. A réussi à obtenir sur Ultime Frontier la note de 6,88 sur 10, qui est bien, mais pas top. Et sur la communauté francophone de Star Trek, 8 sur 10, ce qui est plutôt bien, très bien. Pour une moyenne de 7,44, ce qui est bien, mais pas top. Est-ce que, Ratel, tu connaissais la série animée de Star Trek? Je l'avais regardé, ouais, vraiment quand j'avais découvert la TOS, donc ça commence à faire un moment. J'avais enchaîné avec ça et sachant que je commençais tout juste l'animation, j'avoue, je comprenais pas trop ce que je voyais. Mais écoute, ça se regarde. Je définirais pas ça comme de l'animation, mais ça se regarde. En plus, 3 images. la question se pose parce que Thierry nous avait expliqué un peu comment ça se passait. En fait, on filme des plaques qui sont posées les unes sur les autres, qui bougent. C'est pas concrètement de l'animation avec une image dessinée, une image dessinée, une Bah, image c'est de dessinée qui l'animation à s'enchaînent, l'ancienne sur cellulo. En plus, ce qui est rigolo sur cette série-là, c'est que tu vois l'ombre du cellulo sur le cellulo d'en dessous. C'est rare, généralement, ils essayent de pas avoir ça. C'est que c'est très cheap qu'on voit l'ombre. On voit surtout les découpages des personnages, c'est là-dessus qu'on le voit, c'est ça? Ouais, en fait, tu vois, t'as le personnage et juste en dessous, t'as un petit flouté noir autour des personnages, le liseré. Ah, attends, C'est l'ombre du Thierry cellulo nous sur. montre. Alors là, en plus, il y a l'effet par-dessus. Mais du coup, tu vois, ça sépare les personnages du décor. C'est assez. C'est rigolo de voir ça très parce que découpés. on bosse plus sur cellulo depuis très 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 longtemps parce que ça coûte cher. Ouais. Et de toute façon, tu le vois sur cette série, c'est un parfait exemple de anime cheap de l'époque, puisque un seul dessin, ça coûtait pas mal de thunes à faire et surtout beaucoup de temps à faire. Et si tu regardes, t'as les bras des personnages qui sont découpés, les jambes qui sont découpées. En fait, ça fait plus papier découpé que anime tradi, comme on dit. Ouais. Donc c'est pour ça que tu vas voir que Scott, tout d'un coup, il est tout mince et il a le même gabarit que les autres persos dans la série animée. Bah, comme ça, on peut échanger les bras, on peut échanger les jambes, on peut faire de la réhute. On fait 3 bustes et on a tous les. Ah bah tous les là, persos de la notamment série. les femmes, ils ont un peu modifié chaque visage, mais c'est tout le même corps. Oui, La c'est encore plus vénère sur coiffure les et femmes. visage, mais ouais, Mm. oui, c'était quelque chose. Ok. Est-ce que dans le monde de l'animation, ça a une portée un peu nostalgique ou non, c'était de la merde ou Non, c'est c'est de un la petit merde. peu passé? C'est vraiment, c'est nul. Je suis désolée de casser des mythes, mais vraiment, c'est exactement ce qu'il faut pas faire en anime, quoi. C'est pas très bien fait. Même pour du papier découpé, c'est pas foufou. T'as quelques fulgurances d'anime dans cet épisode-là. T'as un moment où tu appelles, appuie sur un bouton. Je sais pas pourquoi ils ont animé le doigt qui appuie sur le bouton. Tout d'un coup, tu vois le doigt se plier. T'as genre 5 images, c'est exceptionnel. Mais le reste, il y a Spock Je qui pense se que prend c'est la de la tête. réutilisation de plans, ça. Ouais, je pense aussi. Ils ont Ouais. fait un doigt qui appuie Mais sur un bouton et ils l'ont réutilisé Oui. plusieurs fois dans Mais toute tu la vois série. aussi Spock qui parle de dos au début de l'épisode, il est réutilisé 3 ou 4 fois dans le truc. Enfin, c'est du cheap au possible. Pas forcément très, très bien fait. Et donc, non, ça n'a pas de portée du tout en anime, je crois. Enfin, je pense pas. En tout cas, mais pas c'est sur, très cool. J'ai oublié mon petit. pas sur l'anime actuel, en tout cas. Ah non. Ok. J'ai oublié de le mettre parce que quand j'ai la veste, je l'ai souvent au travail, mais ça aujourd'hui j'ai oublié de la mettre. Bref. Écoutez, si tout le monde est d'accord, c'est parti pour l'épisode The Lorelai Signal, journal de bord. Allez.
Journal du capitaine. Date stellaire 5483.7. L'Enterprise traverse une partie inconnue de l'espace, où plusieurs vaisseaux de la Fédération ont disparu mystérieusement ces 150 dernières années. De récentes discussions avec les empires Klingons et Romuliens ont révélé qu'un vaisseau a disparu dans cette région tous les 27,346 ans exactement. Precise. Scène numéro 1, nous retrouvons donc l'Enterprise encore dans une zone inexplorée de la galaxie. C'est une gimmick très importante dans TOS, mais surtout dans TAS. Chaque épisode démarre dans une nouvelle zone de la galaxie. Il y a un glomeur derrière toi, attention. Mais nous apprenons également qu'il y a des discussions entre les Klingons et les Romuliens. Et ça, moi, j'ai trouvé ça super important. Ils échangent des informations. Oui, Ils se c'est génial. détestent. Ils ne se parlent pas, hein, les Romuliens, ils ne se parlent pas avec la Fédération. Mais attention, là-bas, il y a un truc bizarre. C'est plutôt cool. Bah, Attends, on mais peut c'est voir des ça. femmes. Ça fait peur. T'es sérieux? Même à ton pire ennemi, tu le souhaites pas. Attention, là-bas, il y a des feux. Oh non, mais... Tu disais, Ouais, Thierry. non, mais c'est du foreshadowing pour la guerre du Dominion, où ces trois grandes puissances vont collaborer contre le Dominion. Oui, non, Ils mais avaient tout évidemment prévu que dans non. cet épisode-là. Ouais, tu Mais crois qu'ils je avaient trouve ça... prévu à ce Non, moment-là? absolument pas. Absolument pas. Non, mais c'est marrant de se dire que tu peux considérer ça comme dire bah, il y a eu des essais de diplomatie quand même entre ces factions, quoi. Voilà. Et ça a donné ça a eu quelques petits résultats un peu discrets, mais... Alors que le journal de bord se termine, Spock annonce à Kirk qu'il reste 20 secondes. Et alors que je suis en train de me demander de quoi est-ce qu'il parle, 20 secondes avant quoi, Kirk répond 20 secondes avant quoi? Oh, on est connectés, lui et moi. C'est ça qui m'inquiète, dit-il. Comme quoi, on est vraiment raccord. Oura passe le vaisseau en alerte jaune. Allez, 5, 4, 3, paf, pastèque. L'Enterprise reçoit un signal audio. Oura le passe, il s'agit d'une chanson. Alors que l'équipage l'écoute, Spock signale que le vaisseau est scanné depuis un système assez éloigné. Il y a un doute. Oui. Non, vas-y, finis, puis après je vais... J'ai un doute parce que ils utilisent le mot sonde mais probe, et dans les sous-titres, un coup ils disent sonder, un coup ils disent scanner, et je sais pas quel mot ils utilisent. Parce que je crois qu'on l'a regardé tous les 4 en VO. Est-ce que vous pouvez... Thierry, tu as les sous-titres en anglais, il me semble. Non, je les regarde en français, mais par contre, j'ai la transcription en anglais sous les yeux, si tu veux. Ok. Parce que plein de fois, la probe est venue, la sonde, machin, mais c'est un mot étrange parce que le vaisseau est sondé. Bon, bref. C'est vraiment un détail parce que j'étais un peu gêné tout le long de l'enregistrement des notes avec ça. Effectivement, ils utilisent probe. We are being probed. Ça, c'est Spock qui le dit. Il parle du signal qui vient de loin. Et Spock, oui, quand il y a les visions, ouais, ça c'est plus tard ça. Mais il parle toujours de probe, ouais. Ouais, voilà, probe, mais probe, ça veut rien dire. Bah, c'est probe, une sonde. c'est une sonde ou c'est sondé. Donc, ça peut être après... sondé, ça peut être le verbe sonder. Ah oui. Ok, bon, ben alors je vais utiliser le mot sonder. Ouais, elle définit ça comme un signal au début, puis après ils définissent que c'est... Ils se font sonder, quoi. Ok. Je pense qu'il y a deux trucs, hein, le signal et le sondage. Oui, c'est deux choses séparées, ouais. Enfin, ça vient de la même émission, mais du même endroit. Alors que l'équipage... Ah, pardon, oui, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a pris aussi une seconde pour comprendre qu'ils sont complètement dingues. Ils se sont rendus compte qu'il y a genre un vaisseau qui disparaît tous les 27 et quelques années. Donc, ils ont décidé d'aller là, seuls, sans aucun... 27 ans après. Exactement au moment où il y a tous ces vaisseaux qui disparaissent, puis ils sont comme... On va voir ce qui se passe. Fait que je comprends que, tu sais, il y a comme une curiosité scientifique derrière. On veut savoir ce qui se passe, puis pourquoi ça se passe. Mais d'y aller comme ça, avec ton vaisseau, ton équipage, puis tu sais, ils sont pas vraiment prêts non plus, quoi. Ils n'ont pas de... puis ils ont c'est pas le de plan flagship, quoi. Ils savent juste qu'il va leur arriver une couille. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer.
Ça, mais YOLO. ça C'est peut ce être qu'ils n'importe quoi. veulent. Ça On peut est là être, pour vivre ça, dangereusement. ça aurait pu être comme il y a une étoile qui émane d'un coup une radioactivité massive qui détruit tout ce qu'il y a dans le secteur, puis c'est On y fini. va. Mais on On y n'aurait va. pas plus d'informations. Genre, On y va. la black box, comment tu la récupères, quoi. C'est en tout cas Ils en auraient perdu assez, un autre, ouais. Mais ouais, non, c'est mais ça, je comme trouve dit ça assez Kirk, fou comme technique, quoi. Kirk, il a dit pourquoi est-ce que je monte cette montagne? Parce qu'elle y est. Pourquoi je vais là? Parce qu'il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Fait que c'est à se demander, est-ce que c'est lui qui a décidé comme ça me tente de faire ça comme mission, ou est-ce qu'il a été envoyé par Starfleet, quoi? Mm. Tu C'est le sais, scénario. Bah, c'est to boldly go where no one has gone before. Voilà. on dirait Et presque là, il y un a déjà plan des on gens qui dirait y sont allés. presque un plan des Romuliens qui, tu sais, ils auraient dit comme, tu sais quoi, on va trouver une mission bidon pour faire que Kirk s'en aille mourir quelque part, tu sais. Voilà. Et les Klingons, ils ont joué le jeu, ils ont dit ouais, allez, Ouais, vas-y. ouais, vas-y, vas-y. On n'a rien compris, mais on va dire que oui. Et, c'est bon, allez-y, faites votre truc. Alors que l'équipage écoute le signal, la chanson, Spock signale que le vaisseau est donc sondé depuis un système assez éloigné. Scotty dit qu'il a l'impression que la chanson les appelle à rejoindre le système et Kirk ressent la même chose. Spock donne carrément le mot de sommation, mais Uhura dit que non, moi je trouve pas, tout va bien. Kirk décide de diriger le vaisseau vers le système tauréen. Et c'est parti pour l'épisode des sirènes. Alors vous allez voir, je sais pas ce que tu en as pensé, Ratel. Quand tu regardes ça en 2024, tu sais où tu vas. Je Non sais où je vais. Je sais pas trop. Non Non, je pense qu'ils auraient pu faire plus original comme délire de les femmes ne sont pas touchées. Et les mecs si. Ça aurait pu partir dans plusieurs directions. Bon, ils ont fait un très classique. Ça ressemble beaucoup à un autre épisode d'ailleurs de Star Trek où c'est les nanas, vous savez, qui sont sous terre et les mecs qui sont à la surface. Dans Voyager? Ah Je non, ne- oui, dans TOS, oui. Ouais, mais je sais, là, je peux pas te ressortir le nom de l'épisode. Moi, je connais pas les noms des épisodes. Mais C'est Pas saison 3. For the World is Hollow and I Je have pense, touched the sky. D'accord. Je te prends sur parole. Alors, j'ai un Mais doute, c'est parce un peu le que même délire. il me semble. Des c'est vrai. nanas qui contrôlent les mecs et en fait, non, c'est un gros ordinateur. Saison enfin, 3, bref. épisode 10, Au bout de l'infini en français. Sachant que C'est trop fort. il y avait apparemment, Gene Roddenberry avait écrit un scénario assez similaire à The Laurel et Sinai pour TOS qui n'a jamais été fait. Donc voilà. De toute façon, dans la fantastique série fantastique américaine, l'épisode des sirènes, tu l'as tout le temps. Oui. Alors, et d'ailleurs, en parlant de sirène, vous savez pourquoi il y a le mot Lorelei dans l'épisode? Ah oui, d'ailleurs, c'est pas, elle s'appelle Tila. C'est pas le nom de la meuf, ouais, non. c'est vrai. Ça vient d'une légende allemande. Sur le Rhin, il y a un rocher qui s'appelle le rocher du Lorelei. Et en fait, la légende veut qu'il y ait Lorelei, qui est une espèce de Nyx. C'est des créatures mythologiques, un peu comme les nymphes de la mythologie grecque, qui chantent en fait depuis le rocher et ça attire les gens vers les. Parce qu'il y a des rochers sous l'eau en fait qui peuvent couler les bateaux à cet endroit-là. C'est un coin un peu dangereux parce que l'eau, le courant s'accélère d'un coup. Et donc l'idée c'était qu'elle chante et qu'elle guide les gens à leur perte, les navigateurs sur le fleuve, quoi. Ok. C'est aussi un magazine, voilà. un webzine, The Lorelei Signal. Sur le coup, Tiration, je vous ai envoyé le lien parce que je l'ai cliqué dessus et je me suis dit encore un truc de merde avec une meuf qui monte des dragons en bikini. Mais en fait, non, c'est un recueil de nouvelles fantastiques centrées sur uniquement les femmes. Et en fait, il y avait, j'ai commencé à en lire un sur une femme dans l'espace qui était vachement cool et qui n'avait rien de sexualisé. C'était chouette. Et en fait, du coup, je conseille la recherche de ce magazine. Ça avait l'air surprenant. Et du coup, je suis pas allé jusque-là, moi, mais j'ai lu juste l'intro sur la page d'accueil et en fait, ça a été nommé en honneur à cet épisode-là. Voilà, c'est ouf. D'autres choses
sur ce démarrage, cette accroche. Voilà, somme toute classique. Bon. Scène numéro 2. L'infirmière Chapelle vient parler avec Uhura qui l'a appelée. Elle lui demande d'observer les hommes de l'équipage qui se comportent étrangement. Tous écoutent attentivement la musique. Spock dit qu'elle ressemble à des tambours vulcains de mariage. D'ailleurs, apparaît une image façon mirage, hop là, d'une femme aux cheveux blancs jouant du tambour. Kirk aussi reçoit les images d'une femme. Elle est en train de sentir une fleur. Uhura et Chapelle semblent ne rien voir. Kirk demande à Chapelle de faire des relevés médicaux et à Uhura de faire venir Bones. Mais il ne répond pas. On le voit alors dans son bureau, souriant bêtement en disant « Des magnoléas en fleurs, c'est magnifique. » Moi qui pensais qu'il voyait tous des belles meufs, eh ben non, Bones il voit des fleurs, on va comprendre. Alors je pense qu'il doit avoir à peu près la même image que Kirk à ce moment-là. C'est marrant parce qu'ils avaient le budget pour Kirk et Spock, mais ils n'avaient plus le budget pour McCoy. Ils n'ont pas pu Il n'y a faire jamais de le budget pour surimpression. C'est la troisième roue de la bicyclette. Bones. Il a jamais rien. Oh, c'est pas vrai. J'ai trouvé ça cool de faire venir Chapelle aussi vite. L'épisode aurait pu jouer sur la rythmique de on voit d'abord bien les hommes être je sais pas comment on dit, envoûtés. Et Uhura commençait à se poser des questions toute seule sur la passerelle avant d'appeler Chapelle. Je trouve ça cool qu'elle les fait venir immédiatement. Bon, à nouveau, les épisodes de TAS sont très réduits, 25 minutes, ça cartonne à chaque fois. Moi, je sors des épisodes, je suis épuisé à chaque fois. Donc, il faut réduire. Mais je trouve ça bien. Ça va au crédit de l'épisode et de Uhura qui, dès qu'elle voit qu'il y a un truc qui cloche, elle appelle direct du renfort, quoi. Ça peut être autant d'un point de vue médical qu'elle fait venir Chapelle parce que Chapelle, médecin, puis d'un coup il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec les hommes, mais ça peut aussi être d'un point de vue comme ça, on va se foutre de leur gueule, quoi. Ouais. Parce que là, elle est toute seule sur la passerelle avec tous ces abrutis qui avec là, c'est comme, ok, il se passe quoi? Scène numéro 3. Le signal s'intensifie, mais Spock n'arrive pas à obtenir plus d'informations. Apparaît alors sur l'écran, toujours à la façon de Mirage, une planète. On entend la musique plus fortement. Il manque une capture d'écran, Thierry, c'est dommage parce que j'ai marqué, je suis très surpris que l'on ne voit pas plus souvent l'image des 3 Uri en même temps. On a Kirk, Scotty et Sulu qui sont là. Ils sont tout lascifs, tout joyeux, je sais pas comment, envoûtés, ouais, ça va être le mot. Et ça me fait triper parce qu'ils ont l'air vraiment profondément bêtes, quoi. Comment on fait cet effet, Ratel? Vas-y. Ça, j'avoue, Tiens. je crois que c'est une projection. Sean, il a mis, super. C'est ça, là. C'est ça que tu cherches les. Ouais. Regardez-moi cette ces image, quoi, bouches. c'est catastrophique. Mais les pupilles, non, je peux pas regarder ça. Mais les pupilles, elles regardent pas au même endroit. Les bouches sont pas symétriques. Je sors du boulot, désolé. Retech partout. Je te fais des dessins rouges, pas. Mais oui, pour les images miroirs comme ça, là, je pense que c'est très littéralement une projection miroir sur le verre qu'il y a par-dessus les cellulos, il me semble. Je suis pas. C'est aussi pour ça que tu vas pas voir physiquement. Mais oui, c'est pour ça que tu vas pas voir d'anime et en même temps même Spock quand il a l'image de la nana, il bouge pas derrière. C'est juste l'image de Spock et à mon avis c'est projeté dessus. Je suis pas sûre parce qu'encore une fois c'est des vieilles techniques qu'on n'utilise plus du tout. Ah non mais tu vois, il faut que je me foire. Mais vu comment c'est net, je pense très sincèrement que c'est filmé directement et c'est projeté sur sur une plaque de verre en fait par-dessus. Non, parce que là, pour le coup, l'effet est cool, mais en même temps, il apparaît à la fois derrière et devant les étoiles, donc mais c'est un mirage, donc ça fonctionne quand même, ouais. Oui, puis ça, enfin, même la série originale, elle avait déjà maîtrisé les techniques de de miroir et de paillettes et de la téléportation, tout ça, c'était comme ça aussi. Donc ça marche bien, moi, je trouve. Scène numéro 4, l'Enterprise approche de la planète. C'est Scotty qui est désormais aux commandes, puisqu'il enregistre un journal de bord. L'Enterprise que semble avoir la planète... L'emprise, pardon. L'emprise que semble avoir la planète sur les hommes de l'équipage continue son cours.
Kirk et son équipe sont partis en expédition. Pendant ce temps, Uhura et Chapel vérifient les relevés de Spock et indiquent que plusieurs sont faux. C'est très cool ça aussi. Oui. On note quand même Ouais. qu'il n'y a que 2 nanas sur tout l'Enterprise. Hein. Non, bon, bah, non. t'as vu la fin. Oui, non. Oui. Mais oui. Ben, il Bon, y avait on aussi, a droit au il y avait PNJ, aussi mec. il y avait aussi la Yeoman, mais elle a disparu. Ouais, elle est pas. Mais c'est vrai que sur la passerelle, Parce ça que- manque. Hein. Ah bah, ça aurait pu les aider. Il y a que, Mais il y a bon. que Uhura, quoi, sur la passerelle. Oh, ça va, les wokistes, vous avez. Oh merde, hein, Howard c'est bon. et Il y a Discovery déjà maintenant. 2 nanas. on va pas- Voilà, ouais. Non, Alors ça y est, lui, il met une veste Il y en de a une noire, costume. là, c'est bon. d'un point de de vue très costume, ça y est. pragmatique, pardon. d'un point de vue très Il change pragmatique, c'est vrai d'orientation que politique. sur ton vaisseau ou sur ta passerelle, tu devrais avoir un maximum de genre d'espèces Ouais, une variété variées, maximum, en tu sais. fait. Ouais, c'est ça, Ouais. tu sais. Juste D'ailleurs- parce Je suis qu'il y a d'accord. tellement d'épisodes où c'est comme ben, tous les humains, ça marche plus, D'ailleurs, mais les Vulcains, ils sont corrects. Ouais, Arex, voilà, on ne le j'allais voit dire pas de Arex. l'épisode. Non. Et je pense que c'est Arex, peut-être un peu fait exprès, genre pour pas avoir à gérer, La pour sexualité. pouvoir donner le d'Arex, rôle au. Ouais, alors déjà, et parce qu'il aurait sûrement pas été touché pareil. Et limite, tu vois, ça aurait pourrait rajouté être. des trucs. Ça aurait ouais, été et juste par drôle contre, de faire qu'il n'est pas affecté. refaire voilà. le même épisode. Mais, Ouais, oui, mais voilà. du coup, non, ça, mais- aurait enlevé un bout de projecteur sur les femmes, quoi. Vu que le but, Bon, c'est enfin, de on va mettre en le parler plus projecteur tard, sur mais le les femmes. projecteur, il. Si t'as un alien qui résiste et qui fait les mêmes Il est trucs pas ouf. qu'elle, Et, mais, Il est pas mais par Oui. contre, j'aimerais bien avoir un remake de cet épisode aujourd'hui, justement avec les personnes homosexuelles, bisexuelles, tout ça, voir si le signal, comment il fonctionne. Parce que là, ils supposent que absolument toutes les espèces de la région sont hétéros et enfin voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne au niveau hormonal? Est-ce que ça fonctionne au Ok, niveau pour défendre l'épisode comment un on dit petit peu, Ouais. je sais pas s'ils parlent explicitement de sexualité ici. Non, Ils, non, non, ils- non, ils- c'est une ils ont l'air de attirance. tous être attirés par un espèce de signal, donc clairement ça affecte leurs hormones, etc. Mais je pense pas que leur sexualité est adressée. Hein. C'est sûr que Will voilà, Burns, il justement, est toujours en train de lâcher, genre, elle est belle, mais lui, il dit ça comme tous les épisodes. Là. Mais il parle pas du cerveau des hommes à un moment donné? Que c'est Si. le cerveau des hommes qui est manipulé? Ouais. Sauf que du coup, c'est une vieille théorie, ça, le fait que les cerveaux des hommes et des femmes sont différents. C'est pas vrai, en fait. Donc, c'est vrai que si t'essayes de le refaire aujourd'hui, ce serait un peu tricky parce que comment tu Mais non, mais différencies comment tu le réadaptes justement à cette Ouais. époque? Non, j'avoue, Scène c'est numéro fou. 5. Sur la planète. Oh là là, que c'est beau. Montre-nous ça vite. J'ai dit Vite. Il a failli dire. Regardez-moi Waouh. ce truc, quoi. Mais Cette gouache. j'adore TOS, quoi. TAS, c'est... Bref. On découvre une étrange architecture, c'est le moindre mot. Un genre de très grosse maison ou un château, je ne sais pas, on apprendra plus tard que c'est un temple. L'équipe, composée de Kirk, Spock, Bones et un Redshirt, qui ne mourra pas, est fascinée et ils avouent volontiers leur attirance irrésistible vers le bâtiment. Cependant, Spock conseille de résister le temps d'en savoir plus. Mais Kirk dit « Vas-y, on s'en fout, frère, on y va. » Et voilà le groupe qui se dirige vers ce bâtiment. En ombre, j'adore. Ils leur ont fait les pattes def et tout. C'est qui eux? C'est qui eux? Ben, regarde leur visage. Devant, Non, c'est non, pas c'est Spock. comble. C'est de la réhute. C'est de la réhute totale. Ils sont tous pareils. C'est le Scooby Gang. Bah Ben oui. oui. Ah, c'est les mêmes Non, on méthodes avait d'anime que Scooby-Doo, oui, ça. On avait dit que c'était qui? C'était quoi? La série Lassie. Il n'y a pas l'info oui. dans le journal, Thierry? Dans le journal, dans le... Tu cherches quoi comme info exactement? Parce que je suis pas Savoir sûr de si savoir c'est de pas quoi tu de la réutilisation d'un autre épisode, parce qu'ils le disent dans ce... parles. Non, ils le disent pas. ça. Official Guide. D'accord. Ils le disent Franchement, pas. vu Non, le mais de look toute du façon, truc, c'est attends, de la réhute. Hein. Rémi, cette image de 4 personnages en ombre qui marchent, elle est utilisée dans tous les épisodes. Tous les épisodes Donc, de TAS. Ouais. Donc, je pense que c'est difficile de dire de quoi c'est une réutilisation. Tu vois. Faut partir du Mais principe qu'ils refont pas les dessins qu'ils ont déjà fait. Genre, Non, là. Ils les mettent dans l'autre sens. Mais regardez-moi Ouais, quand même exactement. ces décors qui sont incroyablement beaux. Je kiffe. C'est ça, on n'a pas le temps de regarder les ombres, on regarde les c'est décors. vrai, c'est vrai. Moi, je remarque que la perspective sur le vase devant, elle est foirée. mais Elle est c'est chelou, c'est ouais. trop. C'est pas grave. Hein.
Non, mais Rien je te que dis, cette c'est pas image. bien. C'est en plus le vase, enfin ils appellent ça une urne. Mais il est gigantesque à la fin. Il est c'est réutilisé plusieurs fois en images et c'est toujours le même dessin. Hein. Ouais, mais surtout, il est 2 fois plus grand à la fin de l'épisode. Ouais, Donc il je est pense immense. qu'il est, Parce il est, qu'il il est rentre sur dedans. un. Oui. Non? C'est peut-être Enfin, un autre. je Hein. sais pas si c'est celui-là. Oui. Oui, en fait, je sais pas si c'est celui-là, mais Ouais, c'en a peut-être un autre, ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi je suis il parti du ressemble, principe que quand c'était le même. même parce que c'est le même Ouais. dessin. Oui, Effectivement. non, mais je pense que c'est censé être le même, mais que c'est un peu fourré, c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai qu'un seul truc à dire. Rien que cette image met une schiste monumentale à la nouvelle trilogie de J.J. Abrams Star Wars en matière de décors Non, mais extraterrestres. on n'est même pas dans le même genre de M'en fous. SF. Faut là. tacler. Scène numéro 6. À l'intérieur, punaise, les décors sont toujours foufous. Ils tombent sur un groupe de femmes. Elles sont trop contentes de les voir arriver. Elles se ressemblent toutes plus ou moins, robe jaune, bijoux dorés, yeux bleus, cheveux blancs. La chef, Tila, se présente et les accueille par leur nom. Elle oublie le red short. J'ai marqué red short. Mais Spock n'est pas dupe. Il les scanne et annonce que même si elles ont une forme humaine, il y a des différences internes. Elles ont des capacités psychokinétiques. Psychokinétique, est-ce que ça regroupe l'ensemble des capacités psychiques? Parce que psychokinétique, c'est pas que du mouvement? Télékinésie? Bah, Ah, mais non. oui, je C'est me rappelle plus le nom de télékiné- la racine grecque, mais kinésie, ouais, ça vient du mouvement. Donc oui, si, c'est ça. Bon, bref. Tila ne le cache pas lorsque Kirk lui demande comment elle connaît leur nom, sauf celui du red shirt. Elle ferme les yeux et on entend un chant que, à ce moment-là, j'interprète comme venant de son esprit. Puis un écran apparaît derrière un rideau, écran dans lequel on voit l'Enterprise, puis un zoom, l'équipage de la passerelle. Tila annonce avoir préparé un festin pour accueillir nos héros, mais on est en 2025, alors nous, on sait bien que le repas, c'est eux. Waouh, Ouais. t'es trop fort. Hein, On est déjà en 2025. Wow, on a voyagé dans Ah Non, bah attends, merci pitié, non. Thierry. Merci. Non mais vous savez, alors voilà. Merci Non, Thierry. mais On n'a pas commencé la diffusion de On cette brise série la magie. d'enregistrement et d'accord. donc elle n'aura lieu que Alors, on est printemps en 2025. 2025. Ah, On oui. est, Ok. nous sommes, si vous voulez tout savoir, nous sommes présentement le 12 janvier 2022. Peut-être que d'ici là, cet épisode sera redevenu à la mode. On Écoute, sait jamais. je continue. Vous avez quelque chose à dire sur ce? Comment? J'ai pas noté le nom. C'est un nom cet ordinateur. On s'en fout. Oui. Hop. Je vais te dire ça. Je l'ai pas noté, mais je suis alors pas loin. Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable? C'est un scanner, Ah, scanner lecteur c'est un méga computer. planétaire Ouais, là, c'est pour ça. avoir une puissance comme ça. Le Opto-Odd. On est vraiment dans la SF TOS. Ouais. Là, hein. C'est vraiment le truc C'est du blabla. ouais, qui a des capacités incroyables. Fait que je suis un peu Voilà. surpris que Oura ait pas décidé d'accompagner genre la mission. Hein. Ouais, c'est bien pratique hein, qu'elle soit pas descendue avec, je suis d'accord. Alors, Ou qu'elle ait ça, envoyé pour le Chapel, coup, peut-être. ça reste justifiable. Elle n'est pas en charge, techniquement, à Ben, ce moment-là. voilà. Elle est jamais, même dans TOS, on la voit très rarement sur le terrain. Et même si elle commence à avoir des doutes, elle peut pas encore interdire au capitaine. Enfin, moi, ça me surprend pas tant pour le moment. Non. De toute façon, le scénario en a besoin, donc. Oui, mais non, mais je trouve que là, Non, ça mais reste- c'est sûr que ça colle avec TOS parce que c'est très rare qu'il y ait une femme qui descend avec le groupe dans TOS. Si À il y a part à si part c'est quand pour c'est trouver une un grosse mec, bourde sur la planète, d'historienne. Ouais, c'est ça. C'est une Oh là là. scientifique quelconque qui a comme un rôle à remplir dans un certain cas. Bah, d'ailleurs, je suis en train de réaliser que les rares épisodes de TOS où Aura descend en mission, je crois que c'est celles qui sont scénarisées par cette femme. Ah. Parce que dans The Gamesters of Triskelion, elle descend sur la planète. D'ailleurs, elle devient gladiatrice, elle aussi. Mhm. Elle se frite dans cool. cet épisode. Ouais. Et c'était Margaret Harmon. Et dans The Cloudminders, je crois qu'elle y va aussi. Elle se bat contre des mineurs, si je dis pas de bêtises. Au début, là, quand ils se font agresser. Ou alors je m'en souviens mal. The Wallow.
Et c'est pareil, c'est Margaret Harmon. Non, celui-là, non, je sais pas. Je sais pas qui l'a scénarisé celui-là. Bref. Bah écoute, je suis sur un commentaire que tu as posté toi en 2015 sur For Oula. the World is Hollow et Ça date. tu ne cites pas Oura. Ouais, non, bah je dois confondre alors. Et les designs des nanas, là, juste avant, l'image d'avant, je sais plus. Hop, Ça me fait pardon. trop penser à J'aime et les hologrammes. Genre, c'est J'aime et les hologrammes. C'est la même tête. Ça me perturbe. Voilà, c'est tout. Ah, c'est peut-être. Si ça se trouve, c'est la même boîte de prod. Hein. Bah, de toute façon, ils avaient tu sais, Oui, des filmations. On l'avait dit, non? Mais ils ont des banques de visages et puis ils changent. Genre vraiment, c'est quand je dis papier découpé, c'est papier découpé. Hein. Ils changent la coupe de cheveux et le bras et puis voilà, c'est un autre personnage. Donc ça m'étonnerait pas. Hein. Là, on peut remarquer que Tila a des petites chaînettes sur son décolleté que n'ont pas les autres. Bah, elle a les boucles d'oreilles aussi que les autres Elle a n'ont pas. un petit bonus. Voilà. Non, mais sur le corps, je me dis, s'ils auraient pu réutiliser exactement le même corps que les autres, vu qu'elles ont le même. Ils ont rajouté 3 lignes. Voilà. Autant pour moi. Est-ce que c'est un cellulo à part ou est-ce que c'est... Ah oui, certainement, oui. Ah ouais, tu crois il y a les 3 lignes sur un cellulo à part? Franchement, ça m'étonnerait pas. Ok. Ça fait tellement d'économies en fait, parce que Cellulo, faut comprendre que tu as le dessin d'animation de base, ensuite faut le passer sur Cellulo avec le line, et ensuite derrière tu as quelqu'un qui doit peindre sous le Cellulo les bonnes couleurs. Donc en vrai, c'est chiant de faire un Cellulo. Donc m'étonnerait pas qu'ils économisent jusqu'au bout. Bah, après, en plus, Thierry, tu nous avais dit qu'il y avait que 8 feuilles possibles à empiler. Ah oui, Et il y a là, ça en aussi. fait, avec la profondeur, il y a quand même 4 personnages à afficher qui sont pas sur le même cadre. Bon, on voit que la dernière à gauche est dessinée sur le même dessin que la deuxième, celle qui est cachée par les cheveux. On voit que c'est sur la même. Ah, peut-être pas en fait. Je sais pas. Non, Bon, mais bref. par contre, ils avaient Par fait la contre, elle, je poêle. pense que c'est juste une tête et un bras. Oui, hein, Et on est d'accord, elle a pas de. Ouais, elle a pas de corps. Ou alors elle est en train de marcher, tu vois, elle fait ah. Ah non. Hop là. Non, il y a Bref. une erreur de coloration, c'est supposé être jaune, ce qui est vert en bas à gauche, je pense. Ah, C'est tu crois? possible. Oh. Tout est possible. Parce que Ouais. c'est le Tout même est vert que possible, le tout fond, est ouais. imaginable. C'est le jeu de TAS. Scène numéro 7. Nous entendons Kirk essayer de donner un journal de bord, mais il ne se souvient même plus de sa mission, tant la beauté des femmes l'omnibule tout court. On trouve nos gars assis au milieu de coussins et regardant une femme faire je sais pas quoi avec des trucs. Bones demande où sont les hommes. Lita répond dans un autre camp. Kirk dit c'est logique. Ok. Puis, arbitrairement, une femme appelle Spock. Il se lève et elle lui balance un diamant en pleine poitrine, ce qui lui fait un choc anaphylactique. Les 4 hommes, en fait, se trouvent très groggy, et incapables de se tenir debout, alors que les femmes les amènent. Désolé, je mets pas de point dans mes phrases. Alors que les femmes les amènent, on voit Tila verser une larme. Avant que tu nous mettes, ah oui, alors voilà, Bones, il est là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai trop bu, je sais pas quoi. Oui, ils me font rire. Avec les un mecs, voice acting parfait d'ailleurs. Hein, complètement perché. Ouais. Du coup, Thierry, tu disais tu l'as regardé en VF celui-là? Non, je l'ai regardé en VO. Ah ok. Et parce que du coup, habituellement, je les regarde avec mon fils, donc une fois en VF, une fois en VO, et là, on n'a pas eu le temps de le regarder avec, donc je n'ai pas la VF de celui-là, donc je ne sais pas comment ça a été joué, parce qu'il y a des moments, la VF, elle est quand même vraiment chouette dans TAS. Bref. Et là, pour le coup, on a une super animation avec Spock qui fait un truc avec son visage et il fait une grimace, et c'était particulièrement notable. Il y a eu plusieurs images à la suite, c'était notable. Pas fait gaffe. Vous l'avez pas vu, personne? Si, Ratel, tu l'as vu? Si. Me laisse pas celle, ouais. Non, mais ça a bougé. Je t'ai vu, ça a bougé. Ça a bougé. Il se passe quelque chose. Oui. Et donc, on voit Tila verser une larme, on ne sait pas pourquoi. Elle est triste d'être méchante. Quelque chose à dire? C'est triste d'être méchant. Je pense que c'est ça en plus. Hein. C'est caricaturé. On comprendra plus tard que... Voilà.
Ah oui, oui, non, ça en veut. Tout à fait. Mais moi, j'ai remarqué surtout sur cette scène que, alors j'aime bien, hein, TS, il y a pas de souci, mais le voice acting des acteurs d'origine, notamment, McCoy, du coup, Il peine. hem Il peine. Hein? Il peine à être dans le Ouais, personnage. non, c'est vraiment, c'est du sous-jeu, Mmh. sauf que comme c'est pas non plus animé, ça donne des scènes où: «Oh là là, non, on se fait enlever. Oh». Après, il faut retranscrire aussi le fait qu'ils ont plus d'énergie. Mais Ouais, je Oui, bien pense sûr, que c'est pour je pense ça. que c'est ça. Non, mais je pense vraiment que c'est ça. Tu crois? Parce que Je McCoy, là, comment il dit la phrase, ça fait vraiment juste Ouais, mais je lis mon texte. je pense que drunk too tu as peut-être much. raison, dans le sens où tu dis que, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur voice actor qui puisse exister, mais le fait qu'on lui demande justement de comme sous-jouer ou de jouer une espèce de manque d'énergie ou un début de manque d'énergie, peut-être qu'il a peiné à trouver la direction, quoi. Oui, Et bah, après, tu sais, enfin, comme c'est pas un film Disney, ils ont pas fait 157 prises, puis ils vont en voilà, je me choisir dis la ça meilleure. Là, je aussi pense qu'ils ont dû faire et 2 prises, ou peut-être que c'est comme: «Dis-le, c'est bon, dis la prochaine franchement, phrase». je pencherais plus vers ça et surtout, ils ont Oui. enregistré toutes leurs lignes de 10 épisodes en même temps, le même Ah jour. bah, Heu, c'est largement possible, ouais. Je me rappelle plus les mmh, détails, mais de toute façon, ils y sont allés à l'économie surtout, donc bah, oui. TAS en une après-midi. sachant Petite, Voilà. petite Mmh. reco qui est sortie là au moment où on enregistre il y a quelques jours seulement. Mr. Fox a à nouveau fait un réupload de une remise à jour de ça. On répond à toutes les questions sur le doublage, la FAQ du coup, doublage complète, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a un point sur l'animation et un point sur les vitesses. À quel point, suivant le budget, ben, tu peux te permettre de faire plusieurs fois la reprise ou pas du tout. T'en fais qu'une et puis c'est tout. Ouais. Et il y a un point, voilà. Désolé. Non, bah, c'est c'est bien. Scène numéro 8. Subitement, on découvre Bones et Spock très ridés. Attends, je crois que tu avais une visuelle. Spock et Bones très ridés avec un cercle sur la tête. Ils appellent Kirk que l'on découvre dans un même état. Ça te fait beaucoup rire, Rattlrock. Ça te fait Non. rigoler, les vieux. Hein? Non, ça. c'est les dessins spécifiques C'est de le- TAS qui me font toujours rire parce que Ouais. c'est du caviar de dessin. Ce que ils ont j'aime dû bien, c'est qu'on voit la refaire porte. les visages quand même, hein. Il y a du Ah budget ouais. là. Non, ouais. Rien que cet épisode, ça a niqué le budget pour la première saison, hein, c'est, Chose qui avait déjà été explorée dans TOS, là aussi, le vieillissement des personnages. Moi, ce que j'aime bien, c'est on a la porte vide, et puis on a Bones qui arrive, et Spock qui vient, coucou, et derrière, Ça, c'est ils sont tous les classique. deux dans des canards. C'est assez savoureux. Rien à dire, c'est surprenant, c'est choquant. Ils y sont allés un peu intense sur le vieillissement de Spock. Oui, ouais, non, attends, c'est trop tôt pour le dire ça. Ah, excuse-moi. Ah bon. Pas de révélation, s'il te plaît. Pardon. Moi, je trouve le design Ne révélons pas des qu'il est bajoux des bajoux de McCoy très creusés. Ils l'ont fait un peu vénère, lui. Hein. Ils ont J'aime décidé bien qu'il serait aussi moche parce quand que il était. la bouche qu'ils ont décidé de dessiner, ça fait un peu bouche de vieille tortue, quoi. Donc avec le cou, on dirait comment il s'appelle La tortue dans le Kung Fu Panda. Non. Ouais, oui. Ouais, on est d'accord. Il fait oui. Surtout là, Bones, il fait vraiment, je me rappelle plus comment il s'appelle. Puis il a le visage pas symétrique, il a le nez trop. Il a... Oogway, c'est pas Enfin, Master, bref, Master Oogway, je crois que c'est ça. Oui. Fait qu'on dirait, voilà. Vieille Non, moi, tortue. je le trouve magnifique. Voilà. Ils ont Spock bien n'a prévu pas de le rides look dans le de... C'est vrai. Il est encore jeune et fringant. Ouais. Oui. Scène numéro 9. Dans l'infirmerie, Chapel a compilé tous les relevés précédemment faits par Spock, mais cette fois refait à nouveau par une équipe féminine. Je prends les notes comme je peux, désolé. Il semble que la sonde dirigée sur le vaisseau ait gravement amolli les hommes humanoïdes et que l'explosion... Donc, c'est bien précisé, humanoïde. Donc, Arex va très bien, il peut prendre le commandement. Sauf s'il était en permission. Il est humanoïde, Arex aussi. Bah non, il a 3 bras, hein, c'est pas humanoïde. C'est méchant, ça. Non, il est humanoïde pareil. C'est fermé Genre. d'esprit. Hein. T'as vu Quelque chose qui n'est pas humanoïde, je m'excuse, c'est quelque Il faut chose vraiment qui était... que Arex est humanoïde. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier Arex de humanoïde? Parce qu'il a 2 membres de plus. Je dis non. Même pas, Je c'est quoi? refuse, Il a je 3 jambes? Non, refuse. il a 2 jambes. Il a juste Oui, un il bras. a 3 jambes. Il a 3 jambes. Ok, 3 c'est jambes, juste- 3 bras. Il a 3 jambes, il a un cou tout Ouais, fin. dans Donjons et Dragons, ça passe pas. Hein. C'est pas humanoïde, ça. Ah ouais? Mm. Je crois pas.
C'est pas Et les plus glomeurs humanoïde que sont-ils mon glomeur. humanoïdes? Ouais, Non, voilà. clairement Bien pas, sûr. non. Surtout quand il bouge comme ça. Ok. Nous aussi, on a du Euh, budget effets spéciaux, attention. Mais je vois ça, oui. Il fait quoi en ce moment, Arex? Il fait une sieste ou genre... Il est peut-être en Ouais, permission. Hein. ouais, il est peut-être en permission. Ouais. Il est avec Tchekhov. Mais c'est vrai que pour le coup, là, Voilà. on prend pas le temps, on prend pas le temps d'expliquer où il est, quoi. Il est dans le holodeck, il fait des Il est bisous à pas là. Tchekhov. Voilà. Waouh. Il y a une Révélation. fanfic Le qui se passe. holodeck n'existe pas, attention. Si. Oui, dans Ah, TS, non. il y est. Non, Non. pardon. C'est la Recreation Room. Ouais, la Ah. Mais elle existe. Bonjour, Bike. Oui, Ok. il y a littéralement un épisode qui se passe dedans. On a ça. fait bugger Rémi, là. J'ai freeze, tu vois, mais pas Internet, c'est moi. Les hommes humanoïdes, l'exposition longue va continuer de les affaiblir, probablement au point de les tuer. Ni une ni deux, Uhura appelle une officière de sécurité et lui ordonne de placer une agente à chaque télétransporteur. Personne ne quitte le vaisseau sans son aval. Chapel fronce les sourcils. Mais que faites-vous? Uhura répond simplement: je prends les commandes. Elle est super sérieuse et super sérieuse et trop cool quand elle dit ça. Et évidemment, Thierry, ce schlag, n'a pas pris la capture d'écran quand on voit. Mais attends, mais t'as sauté des trucs, Comment non? ça Non, c'est la Le scène Bike. 10 que tu as montré en image. Bah, parce que du coup, j'ai des captures d'écran entre temps, moi. Et ça. Ça, c'est la scène 10, c'est la prochaine. Non, ça, c'est la 11. Ça. Bah, attends, mais quand elle dit qu'elle prend le commandement, il y a Scotty sur le fauteuil du capitaine, non? Non. Mhm. Elle, officiellement, oui. Non, d'accord. Mais c'est après. Mais là, il y a d'abord une scène où elle l'annonce à Chapel. Ok. Et donc, voilà, Uhura la badass qui débarque. Elle est trop cool. Scène numéro 10. Sur la planète, les 4 hommes sont devant Tila, qui est assise sur un trône. Ils expriment leur désir de partir, mais sans grande force. Mais Tila refuse. Elle a besoin d'eux ici. Les autres hommes du vaisseau les rejoindront bientôt également, annonce-t-elle. Rien? C'est bon. Scène numéro Ils sont 11. très bien dessinés. Ils sont Ouais, parfaitement la bien. bouche là, elle est Ils sont dégueulasse. très bien dans cette, symétriques. Ils sont. Là, je sais pas ce qu'il. Ne fais pas ça. Car qu'il est dégueulasse comme ça. Ouais, Oh, wow. il est plus On aussi dirait un sexy. moustache. Il a une Spock. moustache. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Et non, mais l'animation là est terrible, par contre, pour le coup. Ouais, Parce c'est qu'ils parfait. font quand même bouger les bouches, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Où tu faisais Oui, juste de bouger loin un comme bras. ça. Comme si tu les demandais Super Sentai. Tu sais. à une Surtout IA quand- de recréer série animée, quoi. Wow. Non. Ça perdrait tout son charme. Oui, Thierry. Oui, j'allais dire, surtout en SD sur des vieilles télé cathodiques des années 70, je pense que le mouvement d'élèves qui se sont amusés à faire, Tu ils le ne voyaient voyais pas pas. du tout. Tu le voyais pas. Et surtout que la moitié des gens, encore en 73, n'avaient pas la télé couleur. Donc, bon, bref. Oh, remarque aux États-Unis, peut-être. Je sais pas. Scène numéro 11. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, mais chanter, oui. On a un plan très rigolo de l'Enterprise, passé très lentement devant la planète, alors que Scotty chante une chanson qui me semble pourtant mélancolique. Puis, Uhura annonce qu'elle prend les commandes du vaisseau. Scotty la remercie. Elle enregistre un journal de bord pour l'annoncer, puis désigne Chapel comme médecin en chef. Elle précise bien qu'elle prendra responsabilité de tout événement découlant de cette prise de position. Donc elle accepte de passer en cours martial si besoin, si elle s'est trompée. Oui. Si en fait tout va bien, les mecs sont juste des cons. Après, vu que Scotty, franchement, vu l'état de Scotty, je pense qu'elle n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Il s'est absolument pas opposé à son truc. J'adore la tête qu'ils lui ont fait, c'est génial. Il a vraiment l'air complètement à l'ouest. Bon, après, Scotty, c'est bien Non, le seul enfin, personnage c'est- qui a un c'est grand risque d'être bourré sur le pont. Donc, ça passe. C'est un Non, samedi. ça va, c'est normal. Pas plus que d'hab. Alors, Voilà, C'est pas un plus que lundi. Alors pour info, la chanson qu'il chante, c'est pas une chanson écossaise, c'est Ir Uffen Melin, c'est une chanson galloise du 19e siècle, qui a été écrite par le poète Eyfion Wynne. D'accord. Voilà. Et Juste alors pour ça, James ah merde. Alors c'est lui qui l'a Ouais. fait, parce qu'en fait dans le script, il y avait absolument pas d'infos, c'est juste écrit Scotty chante.
Donc c'est James Démerde-toi. Doohan qui a Zoon. improvisé son truc. Voilà. Mais après, bon, pourquoi pas, hein. C'est cool. Oh, elle est jolie. Ouais. Non, oui, elle est très Ouais, jolie. ouais. Pas de problème. Non, mais Ça fait c'est vu économiser que sur Scotty l'animation, est un gros nationaliste, Oui. on l'aurait pu entendre chanter du. Non, moins que Tchekhov quand même. Bon, bref. Scène numéro 12. Sur la planète, les hommes sont seuls. Ils sont toujours très fatigués, mais semblent avoir repris leur esprit. Ouais, en fait, j'ai zappé, j'ai pas parlé du fait qu'ils ils se font violenter et mettre à côté. Bon, désolé. Ils semblent avoir repris leur esprit. Bones utilise un médicament qui s'appelle la cortropine. Est-ce que vous savez ce qu'est la cortropine? Eh bien, j'ai cherché, ça n'existe pas. Un revitalisant, d'après sa définition à lui. Ça m'aurait étonné que ça existe. Par contre, voici ce que j'ai trouvé. L'atropine, qui est un antispasmodique. Elle s'oppose de façon compétitive aux effets muscariniques de l'acétylcholine. C'est un spasmolytique. L'atropine est un antidote des anticholinestérasiques. Voilà. Bon, bah, pour une fois, c'est moi qui moins comprends bête rien au technoblabla. ce soir. Et là, c'est de la vraie science. Bref, la cortropine est un puissant stimulant qui va les aider. Néanmoins, la porte est fermée. Et là, c'est au tour de Spock d'aider. Il sort un bidule qui démagnétise la porte. Les 4 sortent, mais sont vus par une femme qui se met à crier « Assistance! Assistance !» C'était trop chelou. C'était trop chelou. De tout ce qui s'est passé, c'est ça qui t'a... D'accord, ça marche. Assistance! Assistance! Non, mais c'est bizarre. Mais parce qu'assistance en anglais, ça peut vouloir dire à l'aide, mais une formule est bizarre, mais de l'aide, quoi. Ah non, Ouais, mais ça même, me- ça elle me est toute choque seule, pas, elle moi. les maîtrise. Mais attends, non. Elle est toute seule, elle les maîtrise. Oui, d'accord. Ah non, mais oui, là. Bah, dans l'état où ils sont, oui, mais ils sont Peut-être quand même pas 4. Spock, Elle a que 2 bras, quoi. Ok, mais c'est parce que tu sais pas, là, ça se passe tous les 27 ans, son affaire, mais peut-être qu'elle, elle a jamais dealé avec du monde qui s'enfuit. Peut-être C'est qu'elle a la juste pas première l'habitude. fois en Voilà. 2700 ans que. Peut-être que c'est une traduction foireuse du traducteur universel. Peut-être que c'est. Elle a voulu Ouais. help, mais non, que c'est non, sorti help, help. assistance. tu sais. Non, revoyez l'image. On a un zoom sur son visage. Elle dit assistance, assistance. Elle est en panique. Elle fait. Il faut attraper. D'ailleurs, elle arrive, Ok, ils arrivent elle, pas à attraper les c'était trois un autres- hologramme. les- C'était pas une vraie femme, c'était un hologramme de Peut-être sécurité. que c'était Ah ouais. un Ils ont mis en hologramme de place. sécurité qui fait mal son travail. Ouais, c'est vrai. Oh, la vache. Bref, scène numéro 13. Les hommes fuient dans le jardin dans une scène complètement surréaliste durant laquelle ils courent. Avec des arbres de Dr. Seuss. C'est vrai. Je sais C'est pas quoi si c'était les une arbres de Dr. Je Seuss? sais pas si c'était une capture de. Vraiment ou non, ouais, j'ai la scène d'après, ouais, non, parce que. Attends, je vais te montrer celle d'avant. qui ressemble beaucoup. Ouais, honnêtement, là. Tu vois, celle-là, là. Moi, je trouve que surtout le violet, C'est quoi Dr. Seuss? c'est genre Horton, puis Green Eggs and Ham. Le Grinch, tout ça. Ouais, Ah, le ok. Grinch, c'est esthétique. Ah, c'est à cause du vert? Ben, Ah non, le Non, violet. c'est tout. le... Il y a des boules. Ouais. Il y a Grinch vert. celui qui est violet, au fond, il est un peu tordu, puis après, je sais pas, Non, je vois le truc, ouais. il y a une esthétique Dr. Seuss là-dedans. Waouh. Ok. Cool. C'est les coups de trait aussi, je pense, qui font ça. Peut-être. Parce que c'est pas gouaché comme les autres décors. Ça, Oui, c'est parce beau, que Michel ce Hansen, ça. style spécifiquement pour le jardin, on le retrouve plus, quoi. Il est Non, juste pour cette scène-là. C'est le stagiaire, voilà, Il a pété un plomb. il en a fait un. Hors modèle, voilà. Il avait une BD Dr. Seuss, il a découpé et puis il a collé dessus. Exactement. On a des quotas à faire, ok. Faut... Alors, du coup, vous m'avez coupé en pleine phrase. Mhm. Les hommes fuient dans le jardin dans une scène complètement surréaliste durant laquelle ils courent pas et que les femmes sprintent comme des oufs. Mais ils parviennent quand même à trouver une urne géante à se cacher dedans. À l'heure qu'ils attendent de mourir, leur cercle de tête se met à briller, puis ils s'arrêtent. Spock suppose que ce sont des conducteurs qui transfèrent leur énergie vitale aux femmes puisqu'ils sont actifs lorsqu'elles sont dans les environs. Kirk est surpris que Spock émette l'idée que les femmes soient des vampires. Spock dit que c'est logique, quand ils sont arrivés, c'était elle qui était apathique.
On n'a pas trop vu ça, qu'elles étaient apathiques. Hein. Ouais. Oui. Spock déclare qu'ils vieillissent de 10 ans par jour. Bones dit que dans 4 jours, ils sont tous morts. J'ai plein de questions sur l'estimation de la durée de vie de Spock, de la durée de vie des êtres humains, parce que Bones est quand même vachement plus vieux que les autres dans la série. Donc, Il vit dans jusqu'à 4 jours. 140, je crois, techniquement, Bones. Ah, mais oui, c'est vrai. Dans TOS, dans TNG, Ouais. on le voit. C'est-à-dire qu'il le savait déjà à ce moment-là. Spock se porte volontaire pour contacter le vaisseau depuis le temple. Personne décide d'enlever Mais c'est la pas couronne. expliqué pourquoi Si, il y a un moment donné où ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ok. Ah bon? Je m'en rappelle pas. Moi, ça Je me m'avait rappelle juste plus à quel surpris parce qu'ils moment, sont- ils mais sont je me rappelle comme qu'ils ça essayent. transfère notre énergie, puis je suis comme enlève-le. C'est Batman et sa Problème. ceinture magnétique, No il peut problème. pas enlever sa ceinture. Ouais. Oui. Ah Ah bah ça va, c'est bon. Scène numéro 14. Dans le temple, Spock utilise l'écran en imitant à la perfection la voix de Tila. Il demande d'afficher le lieu où se trouve leur matériel. S'y fait, il y parvient, mais à bout de force. Il contacte l'Enterprise et demande du renfort féminin, alors que les femmes de Tila se dirigent vers lui. Il finit par s'évanouir. Voilà. Il a un Pas grand stylo chose à bleu. dire pour le coup. Non. Voilà, c'est le classique. Spock, il est plus résistant que les humains, donc il arrive à faire plus de trucs. Et puis il cette tient scénariste plus aime bien longtemps, Spock, voilà. donc Oui. C'est lui qui sauve fait l'équipage. tout. Voilà, c'est Spock qui sauve Tout l'équipage. le monde aimait bien Spock. Oui. Tout le monde aime Spock. Scène numéro 15. Uhura mène une équipe d'intervention uniquement féminine. Elles se téléportent directement dans le temple et font face à Tila et ses comparses. Juste avant, voilà, j'ai montré cette image à mon épouse. Elle a regardé, j'ai rigolé, elle a rigolé. On a dit, on est vraiment dans les années 70. Rien que les coupes de cheveux, quoi, c'est incroyable. Et les mini jupes. Et vous avez vu là, Et oui. il n'y a pas un problème. Eh ouais, voilà. Non, J'ai y a pas de noté problème. erreur de couleur dans la robe de Chapel. Toutes les femmes sont en rouge. Vraiment, je pense que c'était Mais là, vraiment en en mode oh, allez-y, balancez les robes rouges. Et puis, ah merde, puis, ils n'ont pas fait gaffe. Ils ont dit, ouais, c'est bon, on les met toutes. Oui. Voilà. Mais ils ont quand même pris le soin de dessiner parce qu'elle porte un holo. Un Oui, ils ont fait tricorder. la bandoulière, ouais. Donc elle a quand même la bandoulière du tricorder. Oui. Mais bon. Tila, les fous dehors sans sommation. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Uhura est ferme, nous ne partirons pas sans nos collègues. Le ton monte, ça démarre la bagarre. Uhura fait ouvrir le feu en paralysie. Piou piou, pan pan. Toutes les femmes en jaune sont KO. Uhura fait fouiller le temple par groupe de 2. Faut pas la faire chier. Putain, cette image. Ah non, mais elle était trop cool. Remets Uhura, attends. Enfin, là aussi. Oh waouh. J'ai pris plein de captures. Hein, Là, t'as vu, parce que ça arrive image pas souvent. inversée. Et là, pour le coup, l'image est inversée, mais réussie. Remets l'image précédente. On note au fond. Ah non. Non, c'est pas réussi. Tu voulais pinailler sur les badges, c'est ça? Non, j'allais dire, on a l'ordre, donc celle qui a cheveux noirs tout au fond, la châtain au milieu et la blonde en troisième, mais en fait non, la châtain elle est pas du tout là. Et là en fait on avait une inversion de la caméra, mais en fait non, ils se sont dit bon tiens. Voilà. Par contre, elles sont toutes bien parallèles, même position. C'est des militaires. C'est des militaires. Le même phaser, pas du tout redessiné. C'est des militaires. Elles ont la même manicure. C'est des militaires. Oh punaise, c'est la même main, ouais. Ah bah oui, là c'est vraiment réutilisation. Voilà, quoi. Elle a quand même la classe. Ah, moi, ouais, c'est celle-là qui me fait. C'est le symbole du féminisme, cette image. Ah bon? Oui, regarde-moi ça. La classe. Je vois du coup le délire de il faut inviter une nana dans ce podcast parce que. Pour nous dire, oh, calmez-vous. On arrête de dire de la merde. Non, sympa. C'est le féminisme des années 70. Quand je vois cette image, je pense à Matou, qui râle dans les nouvelles séries, qui dit qu'un phaser, ce n'est pas un revolver.
Et effectivement, si c'était une arme à feu avec du recul, tu pourrais pas tenir le phaser comme ça. C'est vrai. Mais il n'y a pas de recul sur un phaser, donc tu peux le tenir comme ça. Ok. Voilà. C'est Et juste pourtant, dans The j'aurais pas- Walking Dead, il y a des enfants de genre 10 ans qui tiennent des colts énormes sans avoir Et tout va aucun bien. recul. Ok. Ouais. C'est de la fiction. Les flingues dans la fiction, c'est Il y a des zombies. c'est un concept. C'est vrai qu'il y a des zombies. En vrai, j'aurais jamais remarqué s'il avait pas signalé lui. J'aurais jamais fait Et gaffe à ce genre de détail. pourquoi il disait ça dans les nouvelles séries Oui, parce qu'ils les tiennent comme des revolvers, c'est-à-dire le bras tendu, épaule carrée, avec la main en dessous pour D'accord. supporter le poids et tout. Non, mais même Chapelle dans l'image suivante, elle le tient. Elle Ouais, est elle un tient peu plus bras tendu, tendue. par contre. Parce Elle que, vise. mais oui, mais Chapelle n'est pas une. Elle est se médecin, donc ressemble elle pas a du besoin tout. de mieux viser. D'ailleurs, on voit Non, mais c'est parce elle qu'elle plisse fait une les yeux grimace, tu pour vois, elle a viser. les yeux comme ça. Elle fait. Elle a pas du tout la même tête. Elles Ils sont ont à pas 2 mètres colorié de les moi. yeux. Elle a les yeux couleur peau, là, les pupilles couleur peau. C'est vrai. On n'a pas le temps. Ah ouais? Ah oui, bah oui. On dirait les Non. filtres. Elle est toute On dirait les beige. filtres Chad. Elle a la pommette super marquée, le menton carré et le sourcil relevé comme ça. On dirait qu'elle a un filtre Chad sur le visage. L'infirmière Chad. Bah oui. Chadpelle. Je bug sur ses yeux du coup. Ils ouais, sont Bah oui, noirs. normalement ils sont remplis, bien ils sont noirs. noirs. Noir et maquillé. Et qu'est-ce qui Ça, à mon avis, non, à mon avis, c'est qu'ils croyaient qu'elle avait les yeux bleus, ils ont fait la pupille vide et en fait, comme Non, mais ils ont utilisé le budget pour faire sa robe, Attends. sa tunique, quoi, fait qu'il n'y avait plus le budget Ouais, bleu. parce pour que par les contre, yeux. tu vois les yeux bleus des nanas. C'est même pas Voilà. les mêmes bleus que elle. Non, mais par contre, c'est le même dessin de pupille. Sans la couleur. Oui. C'est la même pupille et comme Chapelle, normalement, il n'y a pas à colorier la pupille. Je pense que c'est pas le personne l'a même fait. visage, hein, ils se sont trompés. Mais de toute façon, oui, c'est pas le même visage non plus. Ça s'est trompé de visage. Non, mais oui, ils se sont trompés. Elle apparaît 4 fois dans l'épisode et ils se sont plantés. Que chier, quoi. 3 sur 4, ça va, c'est bon. Peut-être que Thierry, toi, tu pourras répondre à ça, j'en ai aucune idée, mais tu te rappelles, il y avait des problèmes de diffusion de la série originale, il y avait des États qui ne voulaient pas diffuser l'épisode où Kirk embrasse Aura, etc. Il y avait des États qui ne voulaient pas les diffuser. Est-ce que c'est la même chose pour la série animée? Est-ce qu'il y avait des épisodes qui refusaient? Ou est-ce que tout le monde s'en foutait vraiment de la série? Donc du coup, tu sais, c'est juste comme diffuse là. Puis... J'ai pas du tout l'info là. Si c'est le cas, je sais pas. Ok. Peut-être que les mentalités avaient changé après, tu sais, c'est peut-être une dizaine d'années après, peut-être que tu sais. Après, là, vu y a pas de l'état des bisous, États-Unis en 2024, je vois mal comment. Bon, ouais. Mais on est en 2025, voyons. Pourquoi parles-tu de 2024? 2025. Oui, d'ailleurs. Vous inquiétez pas, en 2025, ça sera pire. Alors, Star Trek, la série animée, donc. Numéro 16. Alors qu'en voix off, on entend Uhura dire qu'elle ne trouve pas l'équipage, on voit Spock ouvrir les yeux puis appeler télépathiquement Chapelle. Ses capacités sont sans limite, dis donc. C'est l'amour. Elle trouve... Ah mince, pardon. Oh, j'ai cliqué. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais fait... Je t'avais banni, Thierry. Il a rien fait. Ah non, mais j'ai miscliqué, en fait. J'avais pas la réponse à la question de Sean, voilà. Je suis puni, quoi. Donc ouais, les capacités de Spock, unlimited, c'est très bien. Et dans l'épisode précédent, il a fusionné avec un nuage. Là, il parle par télépathie avec Chapelle. C'est moins compliqué de parler avec Chapelle qu'avec un nuage. Fait que, ça c'est possible. Ouais. Surtout qu'ils ont probablement déjà fait une fusion mentale ou remarque. Oui, t'as pas vu. Ok, ils sont littéralement amoureux dans Strange New Worlds. Oui, mais c'est pas canon, Strange New Worlds. Mais oui. Elle trouve un passage secret et l'ouvre. Nouvelle erreur avec un des bras de Chapelle qui apparaît en rouge. Ah oui, non. Le choc. Les deux trouvent Spock quasi mourant sur un lit. C'est bon, tu peux la mettre, préparez-vous. Ah, là, d'un coup, il a vraiment pris, en quelques minutes, on va justifier ça par ça, justement, il y a parlé télépathiquement, fait que ça lui a drainé de l'énergie, parce que sinon, lui, dans cet état-là, tous les autres devraient être morts. Et alors non, pas forcément, parce que normalement, ils disent qu'ils sont drainés que quand les femmes sont proches, et les autres, ils sont dans le vase avec les femmes qui sont pas proches. Et lui, il est au milieu des nanas. Donc ça me paraît pas non plus... Par contre, son col à elle, il est censé être noir, là, il est bleu.
Voilà, ça me ça Ah se oui, oui. aussi, oui. Mais oui. ça, Ça. son visage est bon. mais c'est le bon visage! La Il mèche tente a vraiment changé de de côté. pas grand-chose. La mèche a Oui, mais changé de côté avec le moment Euh, tiré. je Oh là là. repense à la scène de tir avec les phasers d'avant, là. Elle a eu Il 3 part- uniformes elle est- différents elle depuis qu'elle était- est atterrie, du coup. Elle était Pense à très autre cool. chose. Elle Pense à était autre très chose, cool, la Thierry. scène. N'y pense Non, plus. mais j'ai des trucs à dire là-dessus. Et bon, c'était très cool, mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait, Pourquoi quoi tout ce qu'on voit, c'est Tila qui lève le doigt comme ça, qui pointe du doigt, et après, elles se font littéralement tirer dessus par l'équipe d'Oura. Elles sont méchantes. Mais elles ont rien fait en fait. Elles avaient Oura pas n'a tort, pas le elles ont temps pas de attaqué, niaiser, elles ont rien ok? fait de spécial. Oura, elle choisit la violence directe, quoi. Mais elle le sait, elle a bien compris qu'il se tramait quelque chose. Ok, mais c'est des prédateurs. Faut bien les tuer, tu sais. Non, et puis merde, Ouais, les mecs, ils sont capturés, là, il faut les... Il Hein? faut sauver les hommes. Ouais, mais quoi, t'as mis mon Faut les capitaine dans un sauver. vase, quoi. Ok. Non, mais Non, c'est vrai c'est vrai que c'est vrai c'est vrai qu'elle a que dit comme ça. elle a On a- le trigger facile. On verra des Picards beaucoup plus discutants que ça. Ouais. Ok. Sauf dans Picard. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé En plus, Picard, c'est le seul qui tire jamais. On a vu Kirk ne pas forcément toujours utiliser la violence. Mm. C'est surtout ça que j'aurais dû dire. Scène numéro 17. Dehors, la pluie et l'orage arrivent. Flûte, l'urne géante va se remplir. Scène numéro 18. Il faut Dans beaucoup l'infirmerie. de pluie pour remplir une urne comme ça. Ouais, quand même, hein, ils sont J'y vraiment viens. pas doués. Ouais, j'y viens. Dans l'infirmerie, Spock demande à Chapel de dévier toute l'énergie du vaisseau vers les boucliers déflecteurs, ce qui va bloquer la sonde. Scène numéro 19, c'est là qu'on va pouvoir redire ce que vous disiez. 19. Sur la planète, Oura en est à la menace directe. Piou! Libérez Kirk Libérez Kirk et les autres ou je défonce tout, crie-t-elle, tout en tirant sur un vase. Lita fait alors ouvrir l'ordinateur et raconte son histoire. L'espèce... Hop là. Son histoire. Leur espèce est venue sur cette planète alors que leur monde natal mourait. Seulement, ils se sont rendus compte trop tard que la planète drainait l'énergie des humanoïdes. Mais, alors que les hommes s'affaiblissaient, les femmes ont sécrété une glande leur permettant de ne pas mourir et de contrôler les émotions des hommes. Elles ont besoin de se nourrir tous les 27 ans. Entre-temps, elles sont prisonnières de cette planète. Elles ne vieillissent pas, ne peuvent pas tomber enceintes et ne meurent pas. Oura demande ce que l'ordinateur indique où sont les hommes. Sont les hommes. Quelque chose à dire sur ça? Leurs hommes sont pas très pudiques. Ah, parce qu'ils C'est sont bien torse vrai. nu, ouais, c'est vrai. Il ferait mieux de se couvrir, je suis d'accord. Et ils sont habillés, le peu qu'ils ont de vêtements est jaune. Donc c'est pas que une mode, c'est comme ça. On s'habille en jaune. C'est culturel. Moi, Je me sur la rappelle les scène hommes de d'avant, Seattle. on est passé, Ouais. on est passé Ah, pardon. vite dessus. Mais la scène Ouais. d'avant, je tiens à dire quand même que sur un épisode où on est censé avoir oh là là, girl power, c'est les nanas qui vont sauver les mecs, c'est Oui. Spock qui donne la solution. Ah, faites ça. Mais On l'a c'est- déjà mais- fait. Faites-le mais- mieux. Ok. Ouais, Il franchement. le fait 2 fois. Hein. Oui. Il le fait Mais 2 oui. fois parce que Oui. c'est lui qui demande à ce qu'il y ait un all-female landing party qui s'en vienne. Et Mais il le fait même 3 fois. Parce le dire à la qu'après, pour le fin, téléporteur, c'est aussi lui qui le dit. Hmm. Que pour les Mais elle est re-rajeunir. fan de Spock, on l'a dit. Ce qui est, Bah ce qui est oui, mais assez- merde, tu fais un épisode où c'est les nanas qui sauvent Oui. les mecs, et c'est quand même les mecs qui sauvent les mecs. Ce J'en qui ai est, marre. ce qui est assez frustrant, c'est qu'Oura, elle avait déjà toutes les clés en main avant Bah qu'il oui. lui dise ça. Et même, en fait, du coup, c'est pas à l'écran, mais ça se trouve, elle avait déjà elle-même prévu de faire d'envoyer une équipe de nanas, quoi. Puisqu'elle Non, avait il bien faut même vu sur toucher les que côtés, les fallait mecs. qu'il lui ils mansplain, ont- tu sais, dans le fond, fallait Bah qu'il oui, lui dise voilà. quand même. Ouais. Oui, Spock. Allez, tais-toi, va dedans. On C'est bon, sait. c'est bon. C'est du Vulcan splaining. Oh. Vulk Mais ouais. mail. assez décevant de voir Mm. l'explication de l'homme en milieu d'épisode. C'est dommage. Voilà. Pauvre Spock. Et donc voilà. Et à part ça, oui, remplir un vase géant de pluie, quand même, ça devrait prendre
vachement de temps. Ouais, et Mais- surtout, alors moi je me demande voilà, la puissance de l'orage quand même pour que ça se remplisse aussi vite. Et surtout, il a pas C'est-à-dire que leur un bouchon bâtiment aurait pour été vider ou un inondé, truc comme ça d'après parce moi que aussi. et non mais même à chaque pluie, il se remplit et il se vide jamais du coup. Ou elle l'utilise pour boire, comment ça se passe parce que c'est pas la Si première c'était fois un qu'il pleure sur récupérateur cette d'eau, planète. Oui, Voilà. j'avoue, oui. je Donc moi je comprendrais me mieux. suis dit, il doit y avoir des bouchons ou des trous quelque part. Pourquoi? C'est pas normal, ça n'a rien à faire là. Pourquoi, En même temps, ça a l'air vachement il était inutile, hein, vide, comme ouais, base. ouais, c'est vrai. Pourquoi Et il j'ai était vide à la j'ai base? une autre question aussi, c'est comment Spock est ressorti de l'urne? Oui. Ils ont fait la Alors courte non, mais non, échelle. il est monté sur les épaules de. Et après de les la autres, ils avaient plus assez de force pour le faire. Ouais, ok, ça me va. Je suppose. Donc, techniquement, Ça me pendant touche. 27 ans, D'accord. elles n'ont rien à faire sur cette planète-là. Donc, elles peuvent bien vider leur urne, Kodo. Peut-être non, mais peut-être C'est que une c'est espèce de il y avait- Elles peuvent bien vider leur urne, merde. il y avait peut-être un méga arbre dedans Elles ont ça à que faire, 2 jours quoi. avant, elles avaient dépoté. Et du coup, l'urne Peut-être, est vide. peut-être que Voilà. c'était un dépotage d'arbres, effectivement. Salle numéro 20 dans le Non, parce jardin. qu'elles étaient supposées Uhura. plus avoir de force, ça a l'air, avant C'est que, vrai, elles ont enlevé l'arbre, avant elles pouvaient que- plus le remplir. Oh. avant que les hommes arrivent, tu sais. Il n'y avait plus de force. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. La vieille eau pourrie. C'était cool. J'avoue, elle est. Mais d'un côté, Bien ils jaune. flottent. Tu la laisses monter, l'eau. Moi, ils ont C'est pas vrai trop de qu'ils force. flottent aussi, oui. Ouais. Regardez les dents de Kirk. C'est Oui, quelque chose. Voilà. il y a un beau dentier. Ouais. Mais c'est. C'est vrai, ils sont attachés au fond, non? Hein. Ils peuvent juste. Non. Ils Non, peuvent non. flotter, ils peuvent flotter. Non, ils auraient Non, mais pu, ils ont ouais. pas de force. C'est Non, mais compliqué de alors, flotter. moi, ce que je me suis dit, c'est que l'eau est pas assez haute pour qu'ils puissent s'accrocher au truc en nageant. Ok. Et du coup, Mais assez haute il pour se faut noyer. en gros, si elles montent pas assez vite, ils vont se noyer avant qu'elles atteignent la hauteur qui leur permettrait de s'échapper, quoi. Mais cette que pluie s'ils font tombe la à un planche et qu'ils rythme restent vraiment vraiment, très ça reste- pratique quand même, hein. Ouais. Ça fait un peu cartoon, j'imagine le nuage noir juste au-dessus de l'urne, tu sais. Pile poil au-dessus du vase, juste sur le vase. Scène numéro 20, dans le jardin, Uhura et une autre femme tirent sur l'urne. Je me demande s'il pleut souvent sur cette planète. Puis récupère les gars dans un bien sale état. Plouf. Il y a beaucoup d'eau. Ouais. Ah non, on était peut-être pas obligé de détruire l'urne. Bah, c'est vrai Ça qu'elle va était plus vite, jolie. ça va plus vite. Non, mais Uhura, elle est pragmatique. Ok, attends. Non, Ouais. Uhura, elle veut tirer sur des trucs. Uhura, elle a Ouais, l'occasion j'avoue. enfin de tirer sur des trucs. Ouais, c'est vrai J'avoue, que. c'est ça, ouais. Elle a envie de défourailler. Oui, Elle a parce qu'en pété plus, déjà elle un a vase, un défoncé bigger un vase. vase, elle a assommé toutes les nanas alors qu'elles n'avaient pas l'air de représenter spécialement une menace pour elle. Elle est Faut pas vénère. déconner Non, mais c'est avec, ça. C'est ça. Margaret, elle a dit Uhura, je l'envoie en mission, faut qu'elle tire sur des trucs. Voilà. Scène numéro 21. C'est des grosses gouttes. C'est des très grosses gouttes. Fait que c'est peut-être ça qui justifie que ça se remplit autant. Oui, tu prends ça sur la gueule, t'es mouillé. Ouais. Oui, c'est Scène bien. numéro- La pluie, ça mouille. Oui. Bravo. À bord du vaisseau, nos 4 vieux mecs sont dans l'infirmerie. Chapel fait un truc avec l'ordinateur, mais rien n'y fait. Ils vont mourir. Spock a une idée. Cette saloperie de téléporteur a enregistré leur schéma corporel lors de leur allée sur la planète. Il peut rétablir leur corps d'alors, ce qui suppose que potentiellement tout le monde peut devenir immortel, hein, du coup. Tout à fait. Je me suis dit aussi. Et- On parle de toutes les Complètement niaiseries débile. que cet épisode a fait. Je pense que c'est vraiment le seul truc qui me dérange un peu, quoi. Cette espèce de solution farfelue de on repasse dans le transporteur avec le code de notre ADN d'avant, là, où je ne sais pas comment il l'explique. Puis après, juste tu te remets comme tu étais. Je trouve ça un peu facile, quoi. Bah, disons que les conséquences de ça n'ont pas trop été mesurées dans la suite de Star Trek. Et ce qui est marrant, c'est que donc TRS avait été décanonisé pendant une période, et notamment jusqu'en 2006, hein, donc ça a duré longtemps. Et dans la saison 2 de TNG, ils se sont dit, tiens, c'était une bonne idée ça dans TRS, on va faire la même chose. Il y a l'épisode avec, comment elle s'appelle Les la enfants, médecin-chef qui remplaçait... je me rappelle plus le nom de l'épisode. Pulaski.
Il y a un épisode où elle vieillit en accéléré et ils Hmm. utilisent la mémoire du téléporteur de quand il l'avait téléporté avant qu'elle vieillisse pour la remettre à son âge. Queen Pulaski. Oui, Ce elle est qui géniale. fait- Elle mérite Ouais, pas d'être je- détestée comme ça. Je l'aime trop. Non, les gens la détestent pas. J'ai pas l'impression qu'elle soit détestée plus que ça. C'est dommage qu'elle revienne pas, par contre. Ça Bah, aurait en fait tout plus cas, elle avait d'argent. été Je virée, pense- de ce que je- j'avais compris, elle avait été virée de la série parce que les gens préféraient. Ah oui, non, mais ça. Ah, non, c'est oui. le cast. Elle s'entendait pas avec le cast, d'après ce que je Ah comprends. oui C'est Ah oui, c'est non. sûr. Mais Et d'ailleurs, l'actrice était déjà apparue dans TOS. Oui, c'est vrai. c'est Eh ben- c'est pas tant que les gens aiment pas Pulaski, c'est que les gens préfèrent Beverly pour une raison qui est Elle est rousse. inexplicable pour moi. Pulaski, c'est comme 1000 fois mieux comme personnage. Bah, surtout Elle- qu'elle a un arc en fait. Enfin, Elle elle est évolue dans vachement le. plus intéressante. Ouais. Oui, à l'instant. La pauvre. Ouais, Beverly, elle fait 6 saisons et 4 films, puis elle a pas d'arc, quoi. elle est Non, juste c'est la amoureuse. même qu'au départ. C'est chaud. Puis même, elle a même pas d'arc dans Picard parce qu'elle a genre un espèce d'arc au dépend du fait de l'existence de Picard, puis un nouveau personnage qu'on invente, quoi. C'est tough pour elle. Beverly, bon, bof. Ouais, Ouais, Pulaski, mais- moi j'adore Pulaski. Mais elle utilise un fusil phaser à pompe. Punaise. Dans le premier Vachement épisode chiant, hein. C'est vrai. de la saison 3. Ça fait vraiment des bruits de fusil à pompe et tout. Ils ont craqué. Ça a bien quand ils ont changé fait hein, ça. Star Trek. Hein. Enfin bref. Allez, scène numéro 22, finissons-en. On téléporte une première fois les 4 sur la planète, puis on les fait revenir. Hourra, ça a fonctionné. Scène numéro Merde. 23, sauf si vous voulez en parler. Ah mince, pardon. Hop là. Vous voulez en parler de cette méthode de téléportation? On en vient a de le parlé. dire, Le on vient problème, de- c'est les voilà. conséquences, quoi. C'est-à-dire que après, tu vois Star Trek Insurrection et tu dis, Ouais. bah, ça a aucun sens. Pourquoi ils les mettent pas dans un téléporteur pour les rajeunir? Et non, il faudrait qu'un téléporteur ait enregistré comment ils étaient avant. Oui. Donc, Bah, c'est chaud, c'est pas évident. Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est sûr que tu es dans la base de données de Starfleet à quelque part, quoi. Dès que tu transportes une fois, Non, après, c'est peut-être étudié, qu'ils les quoi. purgent tous les jours. Hein, ça, on sait ouais, pas. je pense pas que les schémas de téléportation soient gardés très longtemps. Je pense que ça doit avoir une quantité de Et données puis, énorme. euh, Et ouais. ouais, je sais pas. Bref. Voyager, hein. Rappelez-vous, hein, TUX. Ne vous téléportez pas. D'accord? 2 choses. Ne vous téléportez pas et ne buvez pas votre urine. Vous le Non, savez. ne vous téléportez pas en même temps que Nilix. Ouais. Et une fleur. Scène numéro 23 sur la planète. Uhura promet à Lita un équipage féminin pour venir les aider. Elles vont trouver une nouvelle planète et dans quelques mois, tout redeviendra à la normale. Tout reviendra à la normale. Lita termine l'épisode ainsi. Une vie d'espoir, de nouveaux apprentissages, peut-être l'amour. C'est un bien meilleur avenir que l'immortalité. Fin. C'était nul. Waouh. Ah, C'est radical, quoi. mon Dieu. Non, je déconne. Ouais, C'est pas alors. que c'était nul, mais en fait, C'était pas ouais, foufou quand même. Hein. franchement, il est pas ouf. Il est cool parce que j'aime bien Uhura et qu'on voit Uhura être violente, donc moi ça me plaît. Mais c'est pas, tu vois, franchement, ouais, voilà, c'est réputé l'épisode ultra féministe, machin. Même le féminisme de l'époque, je suis pas certain parce que c'est You're making my point. C'est ouais, les femmes, elles sont toutes à la recherche de l'amour et des fleurs. Bah, voilà, Bah oui, les franchement. femmes, Tu peux le comprendre de 2 manières, là, le truc de fin. Je C'est suis soit mal elle coiffé. recherche l'amour, soit c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais le fait de pouvoir être ne plus être stérile aussi, qui en Oui, fait oui, des ça vraies revient à femmes. plusieurs reprises. Et On peut c'est pas avoir d'enfants. ouais, non, En même ça temps, c'est il n'y a très pas gênant. d'hommes, donc tu peux pas avoir d'enfants quand même. Bah c'est ça, et puis même ça suggère que t'es pas une vraie femme si t'as pas de gosse. C'est genre bah non, on va pas partir là-dessus, non. Voilà, donc il a un peu atrocement embêtant. vieilli, quoi. Mais ils auraient il pu a faire beaucoup un vieilli. petit ils auraient pu faire une petite emphase sur le fait qu'elles veulent avoir le choix. Tu sais. Bah oui, si ça avait été Au moins formulé comme juste ça. mentionné comme ça, tu sais. Mais non, c'est vrai Mais que de toute façon, dans la série originale, c'est très très souvent que les nanas ne sont heureuses que si elles trouvent l'amour et qu'elles fondent une famille. Et bon, bah c'est archétypal années 60-70. Mais ça reste chiant quand même, TNG quand aussi. tu regardes. Oui. Voilà. Clairement, ça vieillit. Ouais.
Puis Alors, encore par une fois, contre, le fait que ce soit Spock qui trouve les solutions, genre, du hmm. coup, ton point est complètement ruiné, en fait, juste parce que bah, t'aimes bien Spock et que tu veux qu'il soit... il soit au centre de l'histoire, quoi, c'est dommage. Non, mais en fait, on va quand même mettre Spock. Ah, bon, d'accord. Non, oui. Et puis à la fin, on va dire que, oh là là, le capitaine, il est enfin beau, quoi. C'est bon. Ouais, c'est important. C'est plus un vieux coton. C'est bon, il est il mignon. va pouvoir draguer dans les prochains épisodes. Allez. Il drague pas trop dans TOS. Dans Non, TAS. ça va. Il a une Non. réputation de coureur de jupons, mais en vrai... Non, Non, drague déjà pas dans vraiment. TOS, on en avait déjà parlé. Ouais, mais Il voilà. drague très rarement pour vrai. Je veux Ouais. dire, Oui. c'est souvent pour essayer de se sortir d'une situation qu'il va faire semblant de draguer quelqu'un. Et Ouais, il là, manipule, ouais. Ouais, c'est un peu le kiss and dismiss, quoi. Ça fait 1 ou 2 fois où il est vraiment amoureux. Et c'est la Donc, folie. pour Ce le qui est moment. marrant d'ailleurs, parce que c'est quand même un cliché qui est souvent attribué aux femmes d'utiliser leur séduction pour machin, dans la fiction surtout, même en vrai d'ailleurs. Il y a souvent cette image, voilà. Et en fait, du coup, Kirk, c'est lui, il fait ça. Mm. Et c'est pas du tout perçu pareil par la plupart des gens. Parce que là, ce qu'on dit, il y a plein de gens qui le remarquent absolument pas. Hein. Pour eux, Kirk, c'est le. Dès qu'il voit une C'est femme, vrai. il est à fond dessus, alors que, bah, non. non. Il utilise son pouvoir de séduction pour obtenir ce qu'il veut. Bon. Et effectivement, dans Et à TAS, chaque fois, ça c'est pas marche. trop le cas. Ouais, dans TAS, j'ai pas de Ouais, souvenir où parce il qu'il a drague son trop. regard en coin, là, qui fait craquer. Enfin, moi, il me fait craquer le regard en coin. Avec les yeux qui partent en couille. Ouais, c'est ça, dans TAS, tout le monde a le regard qui louche. Fait que, Oui. tu sais, Voilà. Du coup, du Vexy. coup, ça marche pas dans TAS, ils ont dit laisse tomber, on va pas le faire. Non, franchement, faut qu'ils transcrivent ça en animé avec les voix complètement apathiques des acteurs parce qu'ils ont. Et encore ils ont une fois, 10 minutes on pour peut pas lui enregistrer, arracher sa chemise, là, parce que, tu sais, Ça, En c'est plus, quel malheur. animer un corps. Ça coûte cher. Quel malheur de Pareil, pas voir Spock. Spock, il est beaucoup moins mignon parce qu'il n'y a pas la lumière, tu sais, un petit peu floue avec les petits stings de caméra et l'eyeliner, Oh le fard à paupières bleues, là, et tout ça. Enfin, ça marche moins bien. Ouais. Bon, c'était mignon, mais voilà. On en est à 4 épisodes pour le moment. Les 2 premiers des merveilles des top franchises. Les 2 suivants, je trouve. Mais c'est surtout que celui-là, ils auraient pu. C'est du 50-50. Tu sais, oui, c'est un concept qui est vu et revu, mais ils auraient pu innover d'une certaine manière. Et on dirait qu'ils n'ont pas vraiment pris le temps d'innover. C'était. Ouais. Ils ont Bah, en fait plus, ça, avec le puis. fait, comme vous disiez, que les épisodes de TAS, c'est toujours très rapide. En 20 minutes, il faut rentrer tout le scénar. Le fait que ce soit rapide, que dans le montage, on te zappe des séquences entières parce qu'on n'a pas le temps, que le scénario soit aussi basique, ça donne un épisode quand même assez bah, tu te fous un peu de ma gueule quand même. Enfin, mais enfin, Bon, Effectivement, enfin, que Spock, ce soit la personne qui trouve les solutions, ça en enlève un peu, quoi. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas la même conversation sur la qualité d'épisode ou sur comment il vieillit si Spock n'avait pas intervenu. bah, si c'était, oui, juste Chapel et Uhura qui avaient des discussions sur des domaines qui sont pas forcément, tu sais, spécialistes là-dedans, mais il faut quand même qu'elles trouvent une solution, ça aurait été cool. Parce qu'elles sont pas bêtes, normalement, dans l'idée. Donc, moi, je me pose toujours la question, j'ai oublié de le noter dans l'épisode, de comment on justifie que Chapel, qui est infirmière, devienne médecin. C'est pas le même niveau d'études, c'est pas les mêmes connaissances. Je suis toujours un peu surpris. Bon, on peut très probablement. Enfin, du coup, je suppose que infirmière, en fait, c'est médecin assistante dans l'univers de Starfleet. Mais voilà, je sais pas. On a oublié de montrer. C'est tout à fait probable qu'elle étudie pour devenir médecin pendant son service en tant que. Ah si, ouais. Vénère Uhura. Je vais te péter la gueule. C'est ce qu'elle fait. C'est quoi les lettres et les chiffres qu'il y a sur le dessin? Attends, je te le C'est quoi, c'est remonte. STK? Je ne sais pas lire. Tu sais pas lire? Ouais, attends, c'est fou. Tu bouges. Il frime avec son livre, mais il sait pas lire. Non, je regarde que les images. Je regarde que Uhura vénère. Non, j'essaie de voir si c'est des trucs de... Parce que t'as aussi le petit cellulo juste au-dessus, là, où t'as des Thierry va le annotations. faire parce que toi, t'es pas capable. Non, Thierry, Attends, son écran, il plante. Alors, attends, je me mets en solo, comme ça. Non, moi, je mais pourrais pas le montrer. Ouais. Essaie de... Vas-y, bouge pas. Ok, 2/6, Uhura. Uhura, fire.
Non, ouais, c'est un truc de lip sync. Ok, d'accord. Elle a un J'ai- truc sur le visage, hein. Elle a un pass ou je sais pas quoi, on dirait. Ah mais non, c'est Sur sa la- coiffure. Ok. Sur l'autre, c'est écrit STK 403 ou Fire, pareil. Ah, non, ça doit être plan C'est 400. dans le Enfin, oui, non. Et toujours le fameux visuel Oh, le décor petit qui est pan magnifique. Hop Mm. là. Qu'est-ce que tu voulais voir, Rattle? T'as dit quoi? Oh, les annotations pour voir si Ah. j'essayais si j'arrivais à comprendre de quoi il parlait. Est-ce qu'on a P006 correct signal? Non, mais ça, c'est des feuilles de captation de son. Tu sais, pour qu'ils fassent les Regardez-moi images au ça bon comme moment. c'est beau. J'adore. Mm. J'aime Ah, les beaucoup décors sont TRS. trop cool. Petit panorama. Ah mais si, il y a Rex au tout début de l'épisode. Oui, il est Je sur, sais pas il est si sur vous la le voyez page- là. il est sur Ah sur le- la page- je il est vois sur pas la ce page que je de vois. début. Et puis Il après, semble il déjà- disparaît. Il a Ah, il déjà est un fou. virage, Voilà. un visage niais, tu vois. D'accord. Ok. Ah et on a, j'allais dire Lorelai. Ah ben non, c'est le bras de Ah bah oui. Chapel. Voilà. Voilà. Nice. Au moins, ils le savent. Et toutes les meufs. Toutes les meufs, vas-y, dis-le comme ça. Ben là, c'est un peu toute la meuf, là. Il y en a, il doit y en avoir 3 au moins. Hein. C'est l'attaque des clones en fait. Ah, bah. Ah, le côté blanc-blanc-bleu aussi, un petit peu étrange. C'est l'annonce du prochain pas trop. épisode. Ça y est, on va la voir notre Ah. bonheur. Hop. Alors, je voudrais noter quand même que Uhura, elle mène une mission où il y a du combat et tout, et elle ne perd aucun membre d'équipage. Ne perd aucun PV. Ouais. Et même le red shirt, il est pas mort. Hein. Voilà. Le Red Ouais, il y avait Hein tellement dommage. T'avais donc l'occasion de Uhura- faire une mort facile. Ils l'ont pas fait. quoi. En plus, elle Uhura- s'est créé un red short de plus parce qu'elle a mis Chapel en rouge. C'est vrai. C'est vrai, Juste c'est pour- vrai. Juste pour montrer qu'elle n'en perdrait pas. Quoi. Ouais. Donc C'est Uhura, elle-même meilleur capitaine que Kirk et que Spock. Oui, quand je crois qu'il Franchement. part en mission, Elle a un Je crois taux de qu'il part en réussite de mission. 100%. Oui, c'est vrai. ils perdent des officiers de sécurité. Uhura, la seule mission qu'elle fait, il n'y C'est a pas peut-être de parce mort. qu'elle tire d'abord. Ouais, peut-être. Elle tire d'abord à la Laura est plus américaine que Kirk. Et n'empêche qu'elle choisit la violence dès le départ, mais ça se finit de manière pacifique. Hmm. C'est vrai, on dit violence, mais elle a bien dit de mettre les plutôt phasers cool. sur Oui, Sur elle assommer. stun tout le Voilà. monde. Ouais, mais bon, techniquement. assommer les gens, c'est quand même violent, quoi. Je sais pas. Mais non. Ouais, mais je comprends, Ah. je comprends le concept. Tu assommes tout le monde, tu sauves ton équipage, puis après, tu en réveilles Après, une tu couple, discutes. peux leur Après, tu parler. discutes, ouais. Voilà, ouais. Non, avant, elle a fait. menacé de détruire tout leur temple. C'est vrai. Et elle a Donc, cassé tous leurs Donc, vases. elle Tu s'est assommes contentée tout le d'un monde. vase. Ensuite, tu les tortures psychologiquement, et ensuite, peut-être, tu t'occupes des membres de ton Mm. équipage. Mais ça, c'est secondaire. Bien. Non, mais ça, Merci. c'est bien. Et c'est l'épisode de Star Trek, sans compter une nouvelle série de TAS et TOS, où Uhura a le plus de dialogue. Oh mon Dieu. C'est un épisode de 25 minutes, et elle a plus de dialogue que dans les Ouais, ça me rend épisodes de plus 48 triste minutes. qu'autre chose. Ouais. Elle Ça en me a va- plein. Même que les films. Dans les films, elle fait pas grand chose non plus. Non, elle Là, a c'est pas sur beaucoup. les séries. Alors, Dans c'est le sur- 5. donc, This is j'ai eu fantasy. l'info sur Chakoteya, c'est le site où j'ai les transcriptions en anglais Ils ont des appelé- épisodes. Et il y a ils des ont appelé statistiques. Un site de Star Trek, ils l'ont appelé Chakoté. Chakoteya, ouais. C'est une fan qui fait ça. Elle fait les transcriptions d'épisodes de Star Trek. Et donc, Et vous je faites vois pas Le Chakoté, niveau de c'est ça Beltran. Alors déjà, Chakoté, je supporte pas ce mec. Et Beltran, je supporte pas ce mec non plus. Allez. Alors Beltran, ouais, c'est un c'est président de différent, grève, ça. donc déjà je l'aime pas trop. Mais Chakoté, ça va. Non, Chakoté, Mais du coup, Chakoté, il a des problèmes Ouais, d'écriture et de base même. Il faut que tu regardes Prodigy. Mais j'emmerde, Prodigy, c'est pas canon. Fuck Ah non, you. c'est pas ça. Regarde je Prodigy. crois j'ai qu'il pas a fait fait la un truc, bannière, c'est c'est pas pas canon. Ouais, là, tu sais, cet épisode-là, il est bidon, il est pas canon. C'est bon. Mais au moins, c'est un petit peu animé, Prodigy. Les bébés de Tom Paris et Captain Janeway, c'est canon pour toi ou non? Tu l'as supprimé cet épisode-là? Oui, c'est canon. Ah, ok, lui, à la vie, il est canon. Lui, Nous c'est sommes correct. tous des tritons de l'espace. Bon, bref, allez. Vas-y, Et donc, du coup, l'épisode de TOS où elle a le plus de lignes de dialogue, c'est dans The Man Trap. Le premier épisode ok. diffusé, quoi, c'est ouf. Ouais. Ok. C'est comme, Qui est un excellent épisode. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup The Man Trap. Encore un piège où les hommes se font manger. Eh ouais. Bien. C'est bon?
Thierry, ou tu vas Avant me de dire- finir, je voudrais proposer quelque chose. Si possible. On pourrait ramener Rattle Rock pour un épisode qui est moins bidon. S'il vous plaît. En vrai. Même si ça concerne pas forcément des femmes, tu sais. Ouais, bah oui, non, mais c'est vrai qu'on peut m'inviter que sur des femmes, sinon ça... On pourrait Ça passe l'inviter pour tu sais, un épisode qui est bon, quoi. Bah, j'aimerais bien aussi, parce que bon, j'avoue, celui-là, je l'ai vu C'est- 2 fois, j'étais là. Ah, c'est quoi ton épisode préféré à part. Non, mais attends, non, on verra ça part hors Yesteryear. enregistrement. Oui, oui, oui. franchement, On va pas l'emmerder maintenant. mais Merci surtout, beaucoup à j'ai toutes pas et à vu, tous. la Nous série. venons de regarder et de juger très fortement The Lorelai Signal. Merci énormément, vraiment, Rattle, d'être passé nous voir. Tu reviens vraiment quand tu veux. Absolument, tu le sais. Et merci beaucoup, Thierry. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Sean. À bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup, Rattle Rock. À bientôt. On la retrouve, pardon, sur sa chaîne et sur Twitch et sur Discord et sur tous les Bah, réseaux partout, sociaux. voilà, partout Voilà. Rattle Rock. Hein. T'es sur Threads? Threads, non. Ah, ok. Désolé, Tant pis. je dois pas cumuler les... Déjà, je supporte encore Twitter, ça va pas durer longtemps. T'es encore sur. On est sur Blue Oui. Sky. Tout le monde est sur Blue Ah. Sky. Alors, Mais j'ai je créé un sais, compte mais- Blue Sky il y a 8 ans, j'ai jamais utilisé. J'ai créé un Mastodonte il y a 8 ans, j'ai jamais utilisé. J'ai arrêté Twitter il y a 4 ou 5 ans. Threads, c'est... Bon, bref, on s'en fout. Allez, à bientôt. Donnez de l'argent sur Tipeee. Non, c'est Utip pour toi. Mais non, ça n'existe plus. Patreon. C'est Patreon, plus. ouais. Mais bon, Achetez la tasse. en vrai. Achetez la tasse. Ne serait-ce Voilà, qu'acheter la achetez tasse. la tasse, c'est bien. C'est voilà, ça vaut le coup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Hop là. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.